et j'espère que vous allez super bien. Authentiquement, comme vous le savez. Voilà, les milliardaires de la République, ils ne sont pas nombreux. Une. Comptez-vous pour les autres. De bleu en blanc. De bleu en blanc. Qui a dit ça? Patakès. Oui, c'est une grosse patakès. Oui, parce que le bleu, il n'y a pas thé à la fin. Voilà. De bleu en blanc. De bleu en blanc. Oui, c'est comme on dit. De bleu en blanc. C'est comme on dit, j'ai 8 enfants. Oui, là. Les gens disent souvent ça, j'ai 8 parce enfants. qu'on pense Pas au tellement 8, pluriel. c'est tellement beaucoup que... Oui, c'est ça. Bon, on va dire bonjour aux gens d'abord. Oui, d'abord. Parce que vraiment, les gens se disent, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en direct déjà? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont à l'écran? Là, c'est... Nous savons que nous sommes à l'écran et nous vous disons bonjour. Merci, fidèles téléspectateurs, d'être fidèles à l'émission, d'être fidèles à Albala, avec la bande de... Eh Dieu! Yo. La bande des dégarnis. La bande... Oui, mais ça fait les dégarnis pour les hommes et puis pour les femmes, nous, on n'est pas... On est bien lotis. Des garnis, il y a les garnis et les dégarnis. Les dégarnis. Donc, il y a des dégarnis et des garnis. Garnis, voilà. Des garnis et des garnis. Je vous annonce qu'on aura un troisième dégarni. Ah, on attend de voir ça tout de suite. Bon, il est réagi. Allez, je vous espère en forme. Nous, ça va. On est en plein octobre. Pour ceux qui vivent pas beaucoup la consommation locale tout au long de l'année, en octobre, on vous rappelle que c'est important de vivre localement aussi un peu, un jour. Maintenant, donc pour ceux qui peut-être ne savent pas par où, peut-être s'habiller localement, traditionnellement, authentiquement, on peut vous... Donc, je sais pas, moi, je sais pas, tu connais peut-être quelque part où on fait des tenues traditionnelles au Yesindéa. Franchement, quand vous allez en face du collège protestant, vous pouvez ne connaître aucun endroit à Lomé, mais il faut connaître en face du collège protestant. Fidèles téléspectateurs, je vous promets. Si depuis lors, vous n'avez pas compris mon amour pour Servet, c'est que vous ne comprenez rien. Vous ne comprendrez plus rien. Vous ne comprendrez plus jamais rien. Et je n'ai pas fini. Oui, vas-y. En plus, si vous avez connu tous les milliardaires de la Terre, que vous n'avez pas connu l'authentique, venez là-bas. Servet. Oui. S'il te plaît. Merci beaucoup. Mon amour pour ce garçon. Jamais 102. Oui. Mon amour pour ce Et garçon. jamais 203. Oh, émission là, ouais. Là? Jamais 304, ça c'est à la fin. Ça c'est la marque d'une voiture. Peugeot 304. Peugeot 304, oui. Ah oui, jamais 304. Oui. Vraiment. Alors merci d'être avec nous ce matin. Gracia, vous allez bien, je sais. Comme un poisson dans de l'eau bénite, avec la tête qui brille. Est-ce que la tête du poisson brille dans l'eau? C'est une autre question. Ça, si ça tombe dans l'huile de canami, là, ça doit briller. Mais après, dans l'eau, je ne sais pas. Faut-il savoir si les poissons sont chauves? Mais quand ça tombe dans l'huile, ça ne doit pas briller, ça doit griller. C'est fonction de la durée. Bref, c'est des trucs scientifiques. Où on fait des études, on va vous donner les résultats après. Éléonore, vous allez bien? Ça va. Je suis que ça va, non? Je vais bien. Elle est morte de rire. Je vais bien. Vous allez bien, non? Non, est-ce qu'il n'y avait même plus besoin qu'elle dise je vais bien? Oui. On dit non, ça va, on montre son image et puis tout le monde sait qu'elle va bien. Oui, tout à fait. Et alors, Servet, nous allons bien. Oui, forcément. Je ne peux pas te poser la question si tu vas bien, parce que si tu vas bien, je sais, si je vais bien, tu sais. Forcément, oui, avant même le lever du jour. Donc, nous allons bien. Oui. Servet, nous allons bien. Oui, et nous sommes contents d'être ici ce soir. J'adore cette Ce matin. Et puis de votre façon dont vous mariez les couleurs et tout ça, là. Vraiment. Quand je vous vois marier les couleurs, je ne pense plus divorcer. Attends, laisse-moi savourer les belles paroles. Ne perturbez pas les bonnes occasions. Les moments de qualité sur terre sont rares. Quelqu'un me dit, quand il te voit marier les couleurs, je n'ai aucune intention de divorcer. Tu ne veux pas me laisser savourer cet instant? Tu ne veux pas perturber avec, je ne sais pas. C'est parce que vous êtes ensemble dans l'association que c'est quelle affaire? C'est-à-dire, quand je vois que vous formez, je me suis rappelé d'un monsieur qui a pratiquement la corpulence de Servet et sa femme la corpulence de Lys. Merci de nous rappeler la différence de taille. Et il se fait que la dame tabasse le monsieur. Et le monsieur dit chaque fois que c'est parce que je suis petit que tu me tapes, que je vais appeler mon grand frère, il s'appelle Kodjoga. Ça, c'est la belle-mère et les belles-sœurs qui doivent être contentes pour ce monsieur. On a la force que d'aimer, on n'a pas la force de se battre. On a la force d'aimer. Voilà. La force de se battre, ça, on se bat pour notre amour. On a la force d'aimer et la force de se battre pour notre amour. La force d'aimer
Lolo avec Je elle. te promets. Lolo avec sa contolo. Il dit à toi, moi-même, l'amour même pas comme ça. Même tu as dépassé. Les gens. Ah, vous m'avez étonné. Alors, aujourd'hui, on va parler de mœurs. Vraiment, on dit les mœurs. Non. Où est-ce qu'on prononce le S? Les mœurs, non. On dit les mœurs. C'est comme les bœufs. Le bœuf. Un bœuf, des bœufs. Des bœufs. Un Maintenant, œuf, des œufs. un œuf, des œufs. Quand c'est pluriel, on avale une partie. Mais Maintenant, c'est une sœur et des sœurs. On ne dit pas une sœur des œufs. Ça, c'est interdit. Est-ce que mœurs, les c'est bonnes tout le mœurs. temps? On dit oui, Oui, les bonnes mœurs. Oui. Les bonnes mœurs, oui, c'est les bonnes mœurs. Il y a toujours S, on prononce le S. Alors, on parle aujourd'hui de la lutte contre les stupéfiants autour, et surtout au sein de la population juvénile. Oui, surtout ça, oui. Ils ne savent pas qui se droguent quand ils vont dans ces bars à chicha, ils font la java, et puis aussi dans les écoles, c'est dangereux. Oui, dans les écoles, parfois, oui. Je n'y ai jamais pensé. Ah, ça, les écoles, on a fait plusieurs émissions, on a reçu des membres de la société civile qui accompagnent un peu ces jeux. Quand les résultats sont sortis, le choc pour moi, c'était énorme. Le choc était choquant. Le choc était choquant. Je dirais plus, le choc était choquant. Très choquant. On va dire bonjour à nos amis Djro, parce que quand même, en Afrique et chez nous, c'est avec chez nous à la maison ici, on sait le faire. Quand on a des amis Djro, on sait les mettre en valeur. Ah, mais ces gens-là, il faut savoir s'y prendre avec eux parce que... Alors, on va saluer d'abord. OK. Oh, mon serveur, c'est la femme. Tout à fait. Ce monsieur-là. Je ne l'aurais pas trouvé, voilà, comme ça, là. Je serais reparti d'où je viens depuis si longtemps. Mais là, depuis que je suis avec lui, mon existence sur Terre a tout son sens. On va en parler dans un petit moment d'ailleurs. Commissaire de police, Abouzi Mehessa. Merci d'être là. Jeanne, à la fille, ouais. À la fille, à ma maman. À la fille. OK. Boum de boum, c'est un ouais, son nom. Boum de boum. Ça, c'est le cabinet de l'avenir. Mon cabinet, c'est le cabinet persan. Donc, les gens d'aujourd'hui, ils pensent que moi, c'est mon cabinet très poussé. Bonjour, bonjour, chers... oui. Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Bonjour le plateau. Merci pour l'occasion. Merci pour l'opportunité qui nous est offerte d'être avec communiquer. vous. C'est cela. Alors, il faut dire que vous êtes chargé de la brigade pour mineurs. Tout à fait. D'essayer de redresser un peu les enfants en conflit avec la loi pour les réinsérer dans la société parce que, quels qu'ils soient, ce sont des valeurs pour le pays. Et donc, vous leur offrez de l'accompagnement. C'est un grand travail quand même de faire ça. Merci beaucoup pour l'engagement. Merci à vous. Je vais demander au commissaire de dire bonjour également à ses amis de Sokodé. Elle vient de Sokodé. Ah ouais. À tous ceux qui nous regardent à Sokodé. Oui, il y a une antenne là-bas à Sokodé. Oui. Quoi, dans toute la région, bien c'est les deux? Non, au fait, à Sokodé, il y a 3 commissariats de police. Oui. Il y a le commissariat central et les 2 arrondissements. Donc, moi, j'étais la responsable du commissariat du 1er arrondissement qui se trouve sur la route de Tchamba. Oui. OK. Ah, super. Donc, coucou vraiment à la population de Sokodé. J'espère vraiment qu'ils sont scotchés. C'est sûr. Oui. Ils doivent vous reconnaître. Ah, il y a le commissaire. C'est le watcher de Sokodé qui va vous manquer. Et le coco, le sow également. Et le coco, le sow également. Oui. Mais vous allez en trouver ici. C'est vrai qu'il y a une petite nuance, un petit truc. Oui, il y a une façon de le faire à Sokodé. Là-bas. La particularité, mais... Dites, on va peut-être faire une virée. Parce que tu sais, pour les manques comme ça, c'est comme les stupéfiants. Il ne faut pas couper en même temps. Donc il faut, c'est-à-dire que c'est, on ne fait pas le sevrage brusquement comme ça ou bien, mon commissaire. On ne fait pas, il faut le faire progressivement. Donc, vous pouvez la voiture de police. Je peux vous accompagner gracieusement. Hein. On va aller à Sokodé pour que vous puissiez prendre votre dose. Et puis on revient. Là, on va avoir l'autorisation de la hiérarchie, bien sûr. Je te promets. Tu ne peux pas préparer des coups bizarres. Même quand vous blaguez là, ils reviennent. Ça sort l'autorisation. D'accord. Monsieur l'autorisateur, on va venir te voir. Autorisez-nous. On va dire bonjour au commissaire Nifo Labré.
Merci d'être avec nous. Vous êtes Lys, chef commissaire de police. Tu sais comment ses amis l'appellent? Ah. NIF. Je n'ai rien dit. NIF. Numéro d'identification fiscale. Fiscal. Chaque citoyen a un NIF dans sa vie. Donc, vous êtes dans la vie de tous les citoyens, vous savez. Vous êtes chef division des stupéfiants et mœurs à la direction centrale de la police judiciaire. La DCPJ. La DCPJ, merci d'être avec nous ce matin, mon commissaire. NIF. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour, chères téléspectatrices. Salut à tous les téléspectateurs. Bonjour, le plateau de la TVT. Bonjour. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude de nous accorder cette opportunité afin que nous puissions faire ce partage, avoir l'occasion de sensibiliser la population sur ce que c'est que les stupéfiants et le danger qu'ils revêtent et le rôle que joue la police en la matière, c'est-à-dire que la lutte contre cette prolifération-là. Encore une fois, bonjour à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Merci. Merci. C'est nous, hein. C'est Lys. nous qui vous remercions. Oui. Échauffement. Moi, j'ai dit que mon existence sans cerveau n'avait pas de sens. Maintenant, si tu avais une question à poser après, tu peux la poser. C'est comme tu avais lu dans ma pensée. Quel est pour nous l'essence de l'existence? Ta pensée, c'est ma pensée, quoi. Ou bien, je ne peux Ceux pas. qui ne sont pas amoureux, là, sur Terre aujourd'hui, Ils sont mal il fichus. n'y a qu'à vous. C'est-à-dire que vous allez pleurer aujourd'hui. Vous allez souffrir. Le goût de l'amour, là, vous n'avez pas ça. C'est que c'est... En bleu, blanc, c'est tellement... Oh, hein? C'est ça. Quel est le sens de l'existence? Oui, l'essence de l'existence. Moi, mon existence a Franchement. tout son sens quand je te vois. Et moi alors, moi Eh quand ben, je t'aperçois déjà, j'ai un sens à mon existence. Bon, on peut finir l'émission et puis on rentre chez nous. T'as vu comment la commissaire nous regarde? Elle dit, est-ce qu'ils sont sérieux ces gars-là ou L'amour dans les airs. bien dans les airs? Hein? Oui, non, oui, il faut que ça sorte du corps là pour passer dans les airs, pour atteindre l'autre. Que c'est l'amour seulement. C'est ça. Mais en tout cas, Depuis ce côté jusqu'à ici, vous n'avez pas encore rencontré un amour comme ça. On m'a dit, Je cherche, je fouille, je bêche. vous ne laissez nulle part où la main ne passe ou repasse. le repasse. Vous n'avez rien trouvé. Voilà. Qui prend? Alors oui, elle a la parole. Oui. Pour vous, quel est le sens de l'existence? mon commissaire? L'existence. L'existence, c'est purement philosophique. Oui. Ah, ça, Oui, je crois. on va faire Oui. un petit tour par la terminale, Oui. à 4, et puis on va voir. Mais quand il faut parler de l'existence, il faut que la chose ait déjà un passé, un présent, et je pense Un probable futur. un probable, oui, si possible. Oui, croisons les doigts pour le Oui, futur. on croise les doigts Oui. pour le futur. Donc, et il faut vraiment, par analogie, je peux parler, par exemple, d'un bourgeon, ou soit de la naissance, du cycle de la vie. L'homme naît, Il grandit grandit. et meurt. On va dire que moi, je suis en train de naître, je ne grandis pas encore. Et ça, les 3 étapes là, c'est quand on a de la chance. Oui, c'est quand on a de la chance. On a de la chance, on naît. Oui. Quand on a de Et la après? chance, on peut grandir. Quand on a de la chance, on peut vieillir. Quand Voilà. on a de la chance, on peut mourir. Parce qu'il y a certaines personnes, dans certaines circonstances, Oui, oui. elles auraient Qui ont voulu, voulu c'était partir. mieux de mourir que d'être là, mais elles n'ont pas la chance de mourir. On ne peut Si. pas euthanasier non plus. Si. C'est de la chance. Oui, une autre assertion de l'existence peut nous laisser entendre ceci, ce que les sens ce que nos sens peuvent percevoir. Ok. Ah ouais? Oui, Tu existes les parce que cinq je sens, te par vois. exemple, la vue, Oui. le toucher, l'odorat, voilà. Il faut vraiment qu'on sente vraiment Qu'on puisse vivre vivre l'existence. l'existence. Oui. Oui. Voilà, C'est vrai, je n'y ai pas Ça, pensé. c'est pas faux. Quand Oui, on fait je une n'y bonne ai pas sauce de pensé. foufou, tu ne Non, sens c'est pas vrai. l'odeur avant. C'est vrai. Ça existe par l'odeur, ça existe par la vue. Oui, ça existe par la vue. C'est parce qu'on voit, qu'on sait oui, que ça existe. oui, C'est parce c'est qu'on vrai, on l'entend. entend. C'est parce que... Et puis, c'est vrai, quand, par exemple, on perd un être, Oui. elle n'existe plus parce qu'on ne la voit plus. Oui. Même si on peut des fois entendre sa voix au téléphone, Attends. on ne la voit pas. Ça, Elle c'est- ne nous répond pas, il n'y a pas d'interaction. L'existence, c'est le retour qu'on a avec tous ces cinq sens qu'on a. C'est pas faux. Et entre-temps, l'existence derrière a disparu. Mais non, c'est pas grave. Non, elle est revenue. Bon commissaire,
Quel est pour vous le sens de l'existence? À part courir derrière ceux qui font du trafic de Ah oui, c'est vrai que là, c'est son existence, ça se sens Ah aussi. ouais, à part courir derrière. C'est vrai. Le sens de l'existence. Je dirais qu'exister, c'est surgir à la fois dans le temps et dans l'espace. Existe ce qui vit, ce qui naît, respire, grandit et meurt. Je peux aussi dire qu'exister, c'est être en mesure de pourvoir à ses besoins et à ceux de ses proches. Bon, pourquoi pas? C'est-à-dire que je suis là, j'ai peut-être ma tante, j'ai mon collègue, j'ai mon frère qui a un besoin vis-à-vis de moi, que je puisse être en mesure de pourvoir à son besoin, satisfaire à son besoin, que j'arrive à lui être utile. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça, exister. C'est-à-dire qu'il faut exister pour ne servir à rien, à son entourage, à son environnement, à quoi vaut alors le coup? Ça, c'est... Voilà un peu mon idée sur l'existence. Ça, c'est un sens, comment on appelle ça? Généreux, c'est ça, hein? Votre existence a la couleur de la générosité. C'est ça. Voilà, tout à fait. ça. Votre existence n'a de sens pour vous que dans la mesure où vous pouvez apporter utile quelque chose à l'autre. À l'autre. Et puis, surtout, et apporter quelque chose aussi à sa communauté, à sa nation, à son pays, quoi. Moi, je tiens beaucoup à ça. Tant que vous pouvez faire quelque chose pour votre pays, n'hésitez pas à le faire, quoi. Et puis, n'attendez pas forcément qu'on vous le demande. C'est clair. Dans la mesure de l'impossible même, servez votre patrie, quoi. On ne tombe pas Paris. On ne tombe pas ici par hasard. Ne tombe pas ici par hasard. Voilà. Je crois que chacun a un rôle à jouer. Oui, ce qui veut dire que l'existence de chacun, quelque part, forcément un sens. Voilà, moi, c'est ma conception des choses. Oui. Donc, c'est pour toi comme ça l'existence. Oui, mais je n'ai pas fini d'ailleurs. Bon, allez-y. Non, continue. Hein. Oui. Il a tu l'as lancé. Oui, c'est un peu ça. Mais vas-y, qui prend? Vas-y. Il continue. D'accord. Au-delà de ça, moi, l'existence, pour moi, a un goût d'absurdité. Oui. Parce que, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? D'où on vient? Où on ira? Personne n'en sait rien, quoi, exactement. Même, on n'a même pas le présent. Le futur, il est incertain. Après, tu dis présent que le présent s'en va. Et le futur, tu n'en sais rien. Le passé, pour toi, n'existe même plus. Parfois, on se nourrit du passé, mais bon, ça nous fait parfois plus de mal que de bien. Et je le dis parce que cette semaine, j'ai eu, j'appelais ça un drame, peut-être que je ne suis pas le seul à l'avoir connu. Et Jean, c'est quelqu'un qui travaille à l'ABM. Peut-être que vous l'avez croisé une fois. La brigade motorisée. Oui, voilà. Il bosse là. Mardi, on était ensemble. Mercredi, Jean est parti. J'espère que j'aurai le courage d'en parler sans pleurer. Franchement... Je ne suis pas... Oui. Je ne mise rien. Non, c'est vrai. Que tu ne pleures pas. Je pleure vite, excusez-moi. Jean, mardi, on a discuté pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. J'étais même allé avec quelqu'un qui nous filmait. Et quand j'ai dit à la personne, le lendemain que Jean est décédé, la personne a rejoué la vidéo. On écoutait de la veille? Je te promets, quoi. J'écoutais encore sa voix. Mais c'était... Je suis allé là, à la BM jeudi. Je n'arrivais pas à croire que de mardi à jeudi... Quelqu'un était parti. Voilà. Je regardais encore dans la cour. Pour l'apercevoir, oui. J'ai eu un malaise. Mardi, on a discuté longtemps. Et je rends grâce à Dieu, hein, parce que je ne suis pas très, très croyant, mais je rends grâce à la nature, si vous voulez. Mais à Dieu, si vous voulez aussi. Ça vous fera plaisir. Parce que j'ai pensé, je devais lui remettre quelque chose, quoi. Je partais, quand je me suis rappelé que je devais remettre ça à Jean. Je suis revenu, je lui ai remis la chose. Aïe. Je vous promets que si je ne l'avais pas fait ce retour... vous vous sentiriez mal de chez encore plus mal, quoi. C'est mal exponentiel. Juste pour dire que si vous voulez faire quelque chose à quelqu'un, quelque chose de bien, ne pensons même pas au mal. Même des fois, c'est un coup de fil. Faites-le. Voilà, un coup de fil. Oui, faites-le. Oui. Je vous promets que si je n'étais pas revenu, remettre ce truc-là à Jean, et puis il était content. Attends, quoi, tu ne veux pas savoir qu'il n'avait que quelques heures, quoi. Ça. Ouais. Là, vous le voyez pour ces dernières exactement, quoi. Ça doit encore faire plus mal. Et l'ami avec qui j'étais allé là, le voyait aussi pour la première et la dernière fois. Et on ne peut même pas l'imaginer, quoi. Ouais, Jean est parti. Ouais, c'est bizarre. Et ça, j'ai un truc là qui me dit, c'est pour l'étranger, quoi. Camus. Albert Camus. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier.
Je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'est Camus qui le dit, hein, voilà. C'était peut-être hier. Ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Oui. Et puis, j'aimerais partager ce truc-là de... C'est la mort du loup. Oui. À la fin, voilà. Oui. Que le loup me permette alors de citer par Alfred de Vigny dans La mort, gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, c'est le loup qui parle, hein, souffre et meurt sans parler. Sans parler. C'est ça. Franchement. Il y a quelque part aussi qu'on dit avoir ce que l'on fut et ce que l'on est. Seul le silence est grand. Le reste n'est qu'incertitude. Non, sérieusement, quoi. Oui. La vie, ces temps-ci, ça demande des questionnements. Absolument. Cette semaine, il y a eu ces nouvelles bizarres là. Il y en a que en cascade depuis lundi jusqu'à hier. Il y en a, non? Oui, hier, on l'a vu. Il est mort. Oui. Il est mort. Donc, c'est... Oui. Quand ça ne vous touche pas directement, vous ne vous rendez pas compte que c'est aussi criard. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais bon, c'est la grâce toujours qui accompagne. Un malaise, un truc, il est parti. C'est d'une minute à l'autre, quoi. Oui. Comme ça. Oui. C'est comme cette revendeuse à côté revendeuse de quartier, enceinte, qui a vendu jusqu'à samedi. Elle fait de la bouillie, des beignets, Boutoucoin, juste à côté de Boutoucoin protestant. Il y a bien de personnes qui doivent la connaître. Dans l'angle là, oui. Enceinte, jusqu'à samedi, donc elle a vendu. Lundi, dimanche, elle va accoucher, mais malheureusement, elle n'est pas allée au CHU au coin. Elle est allée chez une accoucheuse à la maison. C'est fini, hein, l'enfant, la maman. Ouais, elle est décédée. Dimanche, dimanche après-midi. Elle est décédée. Et là, on va faire un petit coucou à un acteur qui passe souvent sur ce plateau. Et il est très engagé dans la sécurité routière. C'est son engagement qui nous l'a fait découvrir personnellement depuis des années. Hein. Otto, c'est plus de 10 ans, près de 15 ans d'ailleurs, depuis le Bala. Il est toujours présent sur ce plateau. Otto Gunther Pego, président de Action pour les victimes de la route. Il t'a dit que c'est tout comme Servais ne peut pas supporter certains comportements sur la route. Otto ne peut pas supporter qu'on brûle le feu rouge. Il en appelle d'ailleurs à la sanction. Que sensibilisation est soutenue là. Il faut passer à la répression. Mais il est tout le temps sur la route. Maladie, c'est quand? C'était mercredi ou bien jeudi, non? Jeudi, quand on a l'information, on dit que feu Otto Gunther dit comment feu? Pourquoi les Togolais, c'est français avec Bouma? Quand on dit feu à quelqu'un, c'est que la personne est morte. Comment on peut dire que feu Otto Gunther? On dit, feu, c'est que c'est feu. Non, il ne peut pas être feu. Ben, il est feu. On n'avait pas l'information, il était décédé depuis samedi. Et on a eu l'information parce que quelqu'un voulait un numéro en disant que j'ai été envoyé par le secrétaire de feu Gunther. Comment feu? Voilà. On a la photo. On a des photos de cette personne qui mérite quand même qu'on lui fasse un clin d'œil dans le Bala aujourd'hui. Nîmes. On a la photo du monsieur. Et vraiment, toutes nos condoléances à sa famille proche, aux dernières informations. Ouais, Otto Gunther. On a plein de photos de lui. Aux dernières informations, sa femme accouchait le vendredi. Il partait, lui, le samedi. C'est lui. Il est très, très dispo pour passer sur les médias. Et très engagé. Très engagé, là. Même sur sa voiture, il a mis brigade routière, un truc comme ça. Il met des messages de sensibilisation. Des fois, même, il a un gyrophare. Quand il y a des infractions, il va dire aux policiers. Il fait des descentes. Il est engagé. Il régule la circulation. Vous devez le connaître, c'est Otto Gunther. Oui, le visage me dit bien quelque chose. Il est parti samedi. Père son âme. La lutte, on va la continuer derrière. Et c'est un engagé des premières heures pour la sécurité routière, puisqu'il a beaucoup travaillé avec la prévention routière, avec Niaoui, Clovis Niaoui, le papa de Clovis Niaoui, Adama Tassa. Adama Tassa, oui. Donc il était un peu dans leur lignée avant de créer sa propre structure. Et il a toujours continué par lutter. Les journées internationales pour... Même sans financement, il le fait. Entre-temps, il a eu un accident de circulation.
Et puis, il a trouvé les moyens pour tracer sur les routes les passages pour les passages piétons. Pour les motos. Les passages pour les motos, c'est lui, oui, c'est lui qui a cherché du financement pour tracer les passages pour les motos. Ouais. Il est très engagé dans... C'est un peu ça aussi. Mais avant que vous nous donniez votre sens de l'existence, il y a quand même d'assez bonnes nouvelles. J'ai croisé cette semaine 3 charmantes personnes. Tu vois, c'est Théo, Nifo et puis Mereza. Ouais, la vie n'est pas que morose. Oui, que morose. Franchement, j'ai bossé avec l'ambiance. C'est comme si on se connaissait depuis des décennies. Ouais. Parfois, on a des rencontres comme ça. Et puis, j'ai croisé une dame aussi à la librairie. Elle s'appelle Adèle. Extraordinaire. C'est comme si on s'est connus depuis, mais ça vous donne envie de vivre. Ouais. Voilà. Vous oui, il y en a d'autres qui partent et d'autres qui viennent. C'est ça la vie, le noir, le blanc, le yin, le yang, le positif, le négatif. Quelqu'un dit, un téléspectateur qui dit ici, la vie c'est la beauté d'un lever, d'un coucher de soleil. C'est la rosée du matin et les étoiles de la nuit. C'est les jours gris et les jours bleus. Oui. C'est des hauts et des bas. C'est un sourire et une larme. C'est des souvenirs, le présent et l'avenir. Peace and love à vous également. La vie, il faut comprendre en fait que l'existence, c'est un peu tout ça. Oui, et se dire de la même manière que j'accueille le sourire qui m'arrive, il faut que je puisse aussi accepter la larme qui me vient. C'est pas toujours évident. Tout à fait. Évident. Moi, c'est le caractère brusque de la chose, que tu peux passer d'un côté à l'autre. C'est... Ouf. Alors, Otto, paix à ton âme. Oui, Gracia. Oui, bref. Quand on parle là de l'existence, en réfléchissant à tout ce que l'on dit, je me dis que je ne peux qu'ajouter un autre aspect, l'aspect spirituel de l'existence. Parce qu'on a parlé de l'aspect matérialiste, le présent, le futur, mais ici, il y a aussi cet aspect spirituel de l'existence, parce que nous, humains, nous sommes faits de chair, mais d'esprit aussi. Et si on parle d'ici-bas, on parle aussi de l'au-delà. Moi, je dis souvent que quand on dit ici-bas, c'est quelque part là-bas en haut. Ce qui voudrait dire que, en tant qu'être fait de chair et d'âme qui est le divin en nous, l'existence doit nous permettre de cultiver toutes les potentialités de notre âme-là, en passant par des actes qu'il faut, des actes de générosité, d'amour inconditionnel et autres, et tout en cherchant à être assez bon pour l'au-delà. Et c'est ce que le Pascal... Pour préparer sa place pour là-bas, pour l'autre côté. Et dans le Pascal l'a si bien dit, autant se préparer pour aller au paradis. Et si on ne trouve pas le paradis de l'autre côté, on n'a rien perdu. Mais si on fait tout ce qu'il faut pour mériter l'enfer, et si on trouvait l'enfer, on a tout perdu. Bon, je l'ai quand même résumé, le pari de Pascal, chercher, et puis vous comprendrez mieux ce que je dis. C'est complètement ça. Toutes les réflexions se rejoignent. Si l'on fait du bien, que ce soit pour se garantir une place dans l'au-delà, ou juste pour voir l'autre à côté de nous heureux aujourd'hui, c'est faire du bien. Quoi. On ne perd rien. Mais on ne perd rien. À faire du bien. On ne perd rien, à consacrer son existence à faire du bien. On n'a pas dit de donner la joute à chaque fois qu'on te gifle. Il faut des fois s'y rendre un peu. Non, Lise. Des fois, quand on te donne un là, il faut envoyer deux. Non, Lise, non. Il ne faut pas conduire ce que Lise a dit. On a lavé le plat, maintenant il va mettre du sable dedans. Si on a la force de donner, il faut donner. Parce que la deuxième paire, pourquoi on gifle toujours? Dans la loi de cause à effet, ce qui est certain... Celui qui a giflé récoltera. Oui, et la personne qui rend ce qui lui a été fait récoltera aussi. Récoltera un milliard, Léonore. Pour vous, l'existence? L'existence, pour moi, c'est vivre pleinement, quoi. C'est vrai. Manger le plat de foufou, venger les gens aux invitations. Voilà. C'est le carpe diem. Vivre l'instant présent. Vivre intensément, passionnément. Vivre sans forcément penser à demain, sans penser à hier aussi. Vivre, profiter de l'instant qu'on a. Simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Signé Joe Dassin. Oui, exact. C'est des ancêtres aussi, ce plateau. J'étais pas née. Donc, c'est ça, vivre pleinement
aimer... Voilà. Le bonheur, aimer rend heureux, quoi. Aimer rend heureux. De toute façon, moi-même, les gars commencent à aimer, moi, on est heureux. Exactement. Oh. Et puis le bonheur se trouve dans des petites choses. Regardez si, merci, j'adore ça. Et puis le bonheur se vit en feuilleton, quoi. On a des épisodes de bonheur. Voilà. On ne peut pas vivre ça en continu, ce n'est plus le bonheur. Quand c'est en continu, tu sais, quand ça dure un peu trop, on a l'appréhension, on sait que ce n'est jamais fait pour être sur le long terme. Donc, quand ça dure un peu trop, arrive un moment... Tu te demandes si c'est ça. On va et puis ça perturbe un peu ce bonheur que tu as. Tu te dis, et nous, avec les vies, les va voir tout ça. Et à partir de cet instant, le bonheur n'a plus le goût. En même temps, quand ça dure trop longtemps, quand vous ne vivez pas comme le téléspectateur l'a dit, quand il n'y a pas des jours gris, vous ne pouvez pas profiter des jours bleus. Ouais. Donc, c'est ça, c'est ce mélange-là. Pour tous ceux qui vivent des événements intensément tristes maintenant, dites-vous que ça passe, projetez-vous simplement et vous vous dites, dans 2 jours, dans 1 semaine, bientôt, ça va finir, ça ne va pas durer comme ça. Et revivez peut-être d'autres jours heureux que vous avez eu avant pour vous dire, tout comme il y avait eu d'autres jours heureux, il y en aura encore devant. Pour vous donner la force de traverser les temps gris que vous vivez, pour pouvoir jouir des jours heureux que vous aurez encore sans doute demain. Voilà. Et le gris, c'est aussi le bon. Oui. Il faut savoir tirer le bon de tout. Et comme Wankouraman le dit souvent, il faut tout relativiser. Oui, c'est nous-mêmes qui donnons la couleur aux événements, à ce qui nous arrive. Commissaire et commissaire, est-ce que les stupéfiants rendent heureux? Bien sûr que ça rend heureux. Ça les rend heureux sur le coup. Non, ils pensent ça rend heureux, vraiment. Mon commissaire Mifou, est-ce que stupéfiant, là, est-ce que ça rend heureux? Quand on voit les photos des jeunes, les images qu'ils postent sur les réseaux, quand ils envoient le truc de chicha là, et puis ils envoient fumer là. Donc tout ce qui s'est lui ici là, ce n'est rien d'autre que bonheur. Mais ça, c'est un vrai bonheur. Ça, c'est le bonheur en fumée. Hein. Vraiment, le bonheur, ça part en fumée. Ça part en fumée. C'est le bonheur qui part en fumée. C'est bonheur, hein, mais ça part en fumée, oui, c'est vrai. Bon, on va attaquer un peu comme ça, sans transition. Ah, la transition est plutôt bien faite. Oui. Est-ce qu'on peut d'abord avoir une idée des stupéfiants, des drogues? Qu'est-ce qu'on appelle drogue exactement? Moi, je ne sais pas si j'en ai vu, mais j'entends souvent les noms, mais je ne peux pas distinguer ça de ça. Il vaut mieux pour moi, hein, parce que là, je ne connais pas spécifiquement. Quoi. Ouais. Oui, parlons de la drogue. Lorsqu'on dit drogue, on peut la définir comme si une substance naturelle ou obtenue par synthèse qui, après l'avoir absorbée, consommée, produit des effets. Vous comprenez un peu? Ouais. Et donc, comme exemple, on peut donner la cocaïne. C'est les blancs là. La farine là. Bon, ce qui est commun. Donc, cocaïne, c'est commun. Par ici. un piège. Hein. Ici, il faut donc, la cocaïne, l'héroïne, la marijuana, le tramadol. Oui. Oui, mais ça m'étonne un peu. Parce ce qui est récurrent, ce qui est facilement accessible. Mais on en parle tellement que moi, j'ai du mal à imaginer que c'est de la drogue. Tramadol. Oui, tout le monde en parle. Je n'ai jamais vu ça non plus. C'est des comprimés. C'est très courant. Oui. Mais bon, après, quand on me dit que ça fait partie... En fait, à la base, ce n'est pas... C'est pas la drogue, c'est des médicaments, mais c'est l'usage qui est détourné. Contre la douleur. Et ça fait bien Tramadol. Oh, bon. On a fait un usage drogué, quoi. Oui. Donc, le commissaire, il faut assez d'éléments. Mais lui qui traque lui qui traque les trafiquants. Lui qui traque les trafiquants. C'est lui qui traque vraiment. Qui pourra nous en dire plus. Quand on parle de drogue, c'est une substance toxique qui peut développer une certaine dépendance à celui qui la consomme. C'est surtout donc toxique, quoi. Oui, ça a un effet très mauvais sur le système nerveux. Donc, comme drogue, il y a du cannabis, il y a la cocaïne, il y a le crack. Le crack est une dérivée de la cocaïne. Vous allez le trouver en cristaux. Donc, au-delà de l'héroïne, il y a même la méthamphétamine. Bon, il y a pas mal. Donc, on n'est pas ici pour faire la catégorisation des différentes drogues.
Mais c'est celle quand même que vous trouvez, oui, que vous saisissez souvent. Mais il faut décrire ça. Peut-être qu'il y a des parents qui ont vu ça. Mais ils ne savent pas que c'est comme ce que c'est. Il faut que les parents sachent reconnaître. Sinon, les drogues les plus fréquentes dans nos milieux aussi, c'est d'abord du cannabis. Ça, même les plantes là, ça se cultive. C'est en herbe. C'est en herbe, oui. Ça se cultive, hein, ça se cultive dans les zones. Donc, au-delà du cannabis, il y a... Ça, c'est le moindre. Hein, oui, maintenant, le cannabis. Comment est-ce qu'un parent reconnaîtrait le cannabis dans les effets de son enfant? Par exemple, les parents peuvent trouver une herbe comme ça ou alors des trucs. Comment, quand on leur donne, quand vous faites vos fouilles ou alors des rafles, je ne sais pas, et que vous en trouvez sur les jeunes, c'est en quel format que ça y est? Bon, j'allais dire, je crois qu'on va en arriver. Parce qu'au fait, quand un enfant consomme de la drogue, c'est aussi de la responsabilité des parents. Tel que je l'ai dit, on va en arriver. Puisque aujourd'hui, quand vous avez un enfant, vous devez pouvoir connaître votre enfant, connaître ses agissements du matin au soir. Si du jour au lendemain, votre fils, par exemple, est courageux de tenir des propos déplacés vis-à-vis du papa ou de la maman, ou bien vous regardez son visage, vous regardez ses fréquentations, bref, s'il change de comportement, comme si, par exemple, il avait pris de l'alcool, il faut que ça vous interpelle. Excusez-moi, ça me fait rire parce que quand on était enfant, quand on déconnait, les parents disent Oyondéa. Du genre, oui, en état normal, tu ne peux pas te comporter comme ça. Oyondéa, oui, forcément, c'est vrai. C'est un peu ça. Non, donc, moi, je demandais par rapport à la spécificité du genre. Quand vous voyez ça, quand les parents voient, est-ce qu'ils vont voir dans le sac ou alors dans sa chambre, c'est enroulé, c'est des herbes sèches, comment est-ce que ça se présente souvent sur les jeunes dans le trafic, quoi? Bon, je le disais tantôt, puisque peut-être il faut développer ce qui est plus fréquent ici au Togo. Parce que le cannabis peut se consommer de plusieurs façons. Hein. Il y a la résine, vous allez voir, il y a de l'huile qui se fait à base du cannabis. Huile de cannabis? Oui, l'huile de la résine, vous allez voir ça, c'est en huile. Soit c'est en grain. En grain, non, j'arrive même en pilule. Il y a aussi l'injectable, il va se l'injecter. Vous pouvez le voir, mais généralement chez nous ici, c'est en joint. Les joints de cannabis, c'est qu'ils ont des petits papiers, où ils conditionnent ça. C'est-à-dire que quand ils récoltent... Il faut ça comme de la cigarette. Voilà, donc quand ils... Non, c'est trop petit, hein, ce qu'il dit là, c'est vraiment petit. Donc quand ils récoltent ça, ils sèchent, ça devient maintenant une poudre généralement de couleur verdâtre. Donc ils prennent ça maintenant, ils conditionnent ça en joint. Bon, ils vendent ça à 100 francs, 200, ça varie selon les ghettos. Et ils vendent maintenant, quand lui prend ça, ils ont aussi leur milieu, tel que vous l'avez dit, ils conditionnent ça en forme de tabac ou de cigarette. Et puis voilà, ils fument ça. Joint. Oui, en juin. Même en octobre, on dit juin. Donc c'est quand il s'agit de la cocaïne qu'on parle de cornet de cocaïne. Cornet, oui. Glace, donc, je prends là. Cocaïne a pris le nom de la glace. C'est gâté. Donc, c'est les plus fréquents dans nos milieux. Quand même ici, et ce qu'il faut aussi dire, il faut tenir compte du niveau de vie de chacun parce que le cannabis est accessible même aux plus pauvres, ils ont accès. Mais à partir de la cocaïne, les drogues dures pour monter, ce n'est pas très facile. Il y a cette histoire de drogue douce et drogue dure. Oui. Voilà, un peu. Donc, c'est un peu plus cher. Oui, tout à fait. Mais ça n'empêche que ça se retrouve dans des écoles quand même. Les jeunes sont puissants. Oui, bien sûr. Plus c'est cher, plus c'est dangereux, c'est ça? Oui. Ah bon? La mort peut coûter aussi cher que ça. Il faut acheter le danger à ce prix-là, quoi. C'est paradoxal. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la chicha? Bon, avant, je ne sais pas si le petit sujet est prêt. On peut voir un truc sur la chicha, là. On s'est baladé un peu avec la caméra de Chantal et de Renaud. Ils n'ont pas chanté dedans. Ils n'ont pas chanté dedans. Ils n'ont pas chanté. Elle est de la police. Et puis Renaud et Ron. Si on peut voir, on a rencontré quelqu'un. Moi, j'ai vu la chicha de près pour la première fois. Voilà. C'est le dispositif, ça. Oui. C'est des explications. Il y a le son? Il y a le son. D'accord. Donc, on reprend, on suit le sujet, on revient. Jusqu'à ce niveau comme ça. La tige trempée dans l'eau. Maintenant, ici, c'est le moteur.
c'est le moteur, ça c'est le tuyau par lequel la fumée sort. On tire la fumée. C'est la tête caloute, ça. C'est dans ça on met les braises, le charbon. On met la roue ici dans la tête. Ça c'est la tête caloute. Ça c'est la gomme de la tête caloute. C'est dans ça on met la roue. Quand on met la roue, on met le feu dans la tête, on pose là-dessus. Et c'est la tige. Ici c'est le mot, c'est l'aération. C'est par là la chicha respire. Quand on tire la fumée, on sent que c'est chaud. On souffle dedans. C'est par là, ça se refroidit, ça fait refroidir encore la chicha. Et c'est le tuyau. De ce côté, c'est par ça qu'on tire pour faire sortir la fumée de la bouche. Et la fumée de chicha, on n'inhale pas. Il y a des pipettes qu'on met ici pour tirer avec, pour ne pas se contaminer de certaines maladies. Ça a des bouchons que tu places ici pour pouvoir mettre dans la bouche pour tirer. Les chichas se partagent. C'est pas les pipettes. On a plusieurs pipettes. On peut fumer une seule chicha avec 3 personnes peuvent fumer une seule chicha, mais avec des pipettes différents. Chacun a sa pipette et tu places, tu tires comme tu veux. Tu passes à l'autre, lui tu places pour lui pour tirer. Il n'y a qu'un seul tuyau, c'est avec un seul tuyau. Il y a d'autres chichas qui viennent avec 2 bouts, 2 tuyaux. Mais cette chicha, c'est avec un seul tuyau. Et la fumée des chichas, quand ça sort, ça ne pique pas dans les yeux. À cause de l'eau qui est en bas. Le tabac est en haut, le feu dessus. Quand tu tires, ça descend dans l'eau. Ça trottine dans l'eau d'abord, avant que la fumée ne vienne dans la bouche. Et cette fumée ressortie de la bouche ne pique pas dans les yeux. Ça n'a pas d'effet dans les yeux, pour les yeux. Ce n'est pas comme cigarette, ce n'est pas comme la fumée du bois. Cette fumée est différente des autres fumées. Quand elle sort, vous pouvez être dans la chambre en train de fumer, mais ça ne vous dérange pas aux yeux. Pourtant, quand tu mets le bois dans le feu, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Quand tu allumes la cigarette, tu ne peux pas ouvrir les yeux. Mais la chicha n'est pas comme ça. Même dans la chambre, tu fumes, la chambre touffue de fumée, tu vois clair et ça n'a pas d'impact sur les yeux. À cause de l'eau qui est en bas. Tout ce qui est dangereux dans le tabac reste dans l'eau. Après, toute l'eau là est en mer. On sent que tout ce qui est dans le tabac, ça reste dans l'eau. C'est à cause de ça que ça ne rentre pas dans les yeux, ça ne fait rien. Bon, une fois que tu vois que l'eau est sale, on vide ça et on remet l'eau. L'eau simple, c'est avec l'eau. L'eau de robinet, tu mets dedans, c'est fini. Bon, une affaire Dieu, c'est un coup, il y a mis les goulets. Mais ça, il dit, je vous promets, on est allé un peu dedans. Ils ne fumaient pas, ils avaient fumé la veille. Mais l'odeur. Attends, je te promets quoi. Moi, j'ai pris une toux après. J'avais mis le masque, mais j'ai pris une toux parce que oui, quand tu fais un peu de l'allergie à la fumée, tout ça, il y a quand même des trucs qui sont restés dans la chambre, dans la salle. C'est pour ça que c'est interdit au Togo. C'est interdit au Togo. Mon commissaire, le monsieur a expliqué comment ce n'est pas dangereux là. Et comment même les yeux, ce n'est pas piqué. Que comment le feu de bois pour préparer la pâte est plus dangereux même que chicha. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous venez de voir, que tous les déchets restent dans l'eau là? Qu'est-ce que vous en pensez, mon commissaire? Okay, quand on parle de la chicha, c'est en fait une pipe avec un long tuyau tel que vous l'avez constaté, qui permet par exemple de consommer du tabac, comme du tabac ou bien d'autres substances. Ça dépend du consommateur. Mais je crois que ce qu'il vient de dire, c'est archi faux. Hein. La chicha est très nocive et dangereuse pour la santé. Parce que d'abord, même quand il s'agit du tabagisme, du tabac simple, et que vous fumez du tabac, ça va dégager la fumée. Et vous voyez que cette fumée-là, elle contient de la nicotine, alors que la nicotine est très nocive pour la santé. Donc ça voudrait dire quoi? Nous sommes assis ici, moi seul je suis en train de fumer la chicha, même vous qui ne fumez pas. La fumée qui se dégage, vous arrivez à l'inhaler, c'est que directement, voilà, vous absorbez de la nicotine qui se trouve très destructive pour la santé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bon, j'allais un peu revenir, parce que quand on parle de la consommation de la chicha, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit parce que si, par exemple, j'ai ma chicha dans mon salon, dans ma chambre, en train de fumer, personne ne s'en prendra à vous. Parce que la consommation du tabac n'est pas interdite au Togo. Par contre, la consommation du tabac en public, c'est interdit. Quand vous prenez les dispositions du nouveau code pénal, en ces articles 865, c'est
ça interdit la consommation du tabac en public. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur la route, il marche et puis il fume la cigarette comme ça, sur la voie publique, il est sous la loi. Oui, c'est interdit, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que quand vous allez, bon, dans les pays développés, il y a les smoking box. C'est-à-dire que si vous voulez fumer, il y a un endroit dégagé où carrément vous vous retirez là-bas, vous allez vous fumer. Espace fumeur. Mais ici, voilà, justement. Oui. Par contre, ici, je me retrouve dans le bar, je suis dans un véhicule de transport en commun, je suis au marché, là où ça me plaît, je fume. Par contre, cet acte-là est répréhensible. C'est interdit. Et ça, c'est pour protéger les autres. Voilà. Bon, puisque tout le monde est conscient que le tabac nuit gravement à la santé. Et même si ce n'est pas interdit, toi-même qui le consommes, tu as conscience de la chose. Les fumeurs passifs. Voilà, justement. Les fumeurs passifs, ils sont plus exposés que... De chicha, oui, excusez-moi, grâce à 2 secondes. C'est l'idée que les jeunes les gens se font de la chicha. C'est ça que le gars a dit. Alors que ce sont de fausses idées, justement. Complètement de fausses idées. La preuve, moi, ils avaient déjà fumé, mais je vous promets que j'ai toussé. On ne va pas me dire que cette fumée-là ne fait rien. Je suis la preuve que ça fait quelque chose. C'est clair. Pour ajouter à ce que mon collègue a dit, je pense toujours dans la même lignée que d'abord, il n'est même pas médecin clinicien pour savoir si la fumée là a des effets ou pas. Il dit non, comme il a vécu au village et puis il faisait la cuisine avec le feu de bois là. De toute façon, ça le piquait dans les yeux. Voilà. Comme il a grandi, maintenant il est venu à Lomé, il travaille dans Chicha, ça ne lui pique pas dans les yeux. Il a conclu. Il y a un message du ministère de la Santé qui nous fait savoir qu'une séance de 45 minutes de chicha, on consomme environ 1 cigarette et demie. Un paquet de cigarettes et demie. Si. Il paraît que même une bouffée, c'est un article récemment, qu'une bouffée de chicha équivalait à plus d'une dizaine de cigarettes. La fumée abondante. Plutôt, on consomme de la nicotine qui est l'équivalent d'une cigarette et demie, du monoxyde de carbone à 20 cigarettes, du goudron à 26 et un volume de fumée qui est égal à 40 cigarettes. 40 cigarettes. Vous voyez, c'est-à-dire que tu fumes chicha, là, c'est comme tu as vidé 2 paquets de cigarettes sur le coup, quoi. Mais même rien que la fumée, même que la fumée qui sort là, bon, je crois que ça dégage beaucoup plus de fumée que la cigarette. Ils ont des arômes vanille, mais ça sentait pas bon comment j'y étais. Quand ils fument ça, c'est des arômes. Il y a de la menthe, il y a de... Tu vas penser que c'est des bonbons. C'est ça qu'il disait, on met l'arôme quelque part. C'est l'arôme. Oui, mais pourquoi dans la salle, il n'y avait pas cette odeur agréable? C'est quand les gens sont dedans. C'est le dépôt que vous avez vu. Le dépôt, l'odeur. C'est en fait ce qui se passe réellement après, là. Voilà, c'est ça que vous avez vu. Voilà, c'est ça. Quand eux-mêmes, ils sont là. Okay. C'est arôme vrai qui est là. Moi, j'ai pris les conséquences. Voilà. OK. Ils ont pris les effets. Oui, j'allais dire que le risque, c'est la chicha, on dit, non? Oui, oui. Pardon, les gens... C'est l'effet chicha. C'est ça qui te l'a ramené la fumée. Les gens qui ont des esprits tordus, vous savez ce qui se passe? Ils mettent à la place du tabac, du chanvre indien, et à la place de l'eau, imaginez du solabi. Attends. Ah oui? Attends, ça dit que... Oui, c'est vraiment, il faut... C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est que chicha, là, oui. À la place de l'eau qui doit bouillir, là, oui. C'est du sorabi. Et à la place de l'herbe aromatisée de chicha, là... Du chanvre indien. Et imaginez ce que ça donne. Donc, en fait, quand on va voir, on va penser que c'est juste chicha que ça prend. Mais c'est cocktail Molotov. Non, mais ce que vous disiez tantôt, il ne faut pas qu'on mélange les téléspectateurs, que ce n'est pas interdit, d'accord, en consommation chez soi. Privé. Mais en consommation commercialisée, comme ça, il y a une disposition du ministère de la Santé, je pense qu'il y a un moment qui a quand même interdit, même la police, je crois. Hein? Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit tantôt. Parce qu'à supposer même que c'est du tabac qu'il fume dans la chicha, à supposer. Cette consommation de tabac en public est interdite. Ce n'est pas la police, mais c'est le code pénal lui-même. Maintenant, ils disent que c'est dans un espace et qu'ils ont fait des chicha bars, machin, s'ils disent ça, est-ce que ça va les dédouaner?
c'est en public, c'est des espaces publics, des espaces de sortie. Oui, justement. Sinon, actuellement, au Togo, la consommation de la chicha est interdite. Interdit. C'est-à-dire que tant qu'on te voit, on arrive à te... C'est tel que vous le dites. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont obtenir cette autorisation pour pouvoir installer des bars. Un espace de la chicha. C'est interdit. Non, les jeunes qui fument chicha et puis publient sur les réseaux, là. C'est comme si tu allais braquer un commissariat et puis tu publies sur les réseaux. Il s'expose à la rigueur de la loi. Quand vous avez de ces cas, ne tardez pas à saisir la police afin qu'elle puisse réagir. Toujours pour ajouter, il y a un aspect. Du moment où on goûte, on prend goût. Et c'est comme une dépendance. Oui. Et on a eu cette difficulté pour s'en sortir. Vous voyez un peu, on n'analyse même pas les effets secondaires. C'est dire de tout faire pour ne pas rentrer dans le cercle vicieux, ne même pas goûter. Je suis en train de voir un article là. Apparemment, il y a des risques de cancer du poumon, des lèvres, de la vessie, des voies aérodigestives supérieures, le système respiratoire et le système cardiovasculaire peuvent être aussi impactés. C'est clair. Donc, c'est clair, quoi. Genre, il ne faut pas qu'ils pensent se faire bonne conscience que c'est pas parce que ça sent bon que y a pas de et que risque, ça pique quoi. pas les yeux directement comme le charbon, le feu de bois, que c'est bon, quoi. Je pense que mais il y a des restaurants dans lesquels, moi j'étais dans un restaurant dans la zone de Huitsi, il n'y a pas un mois, on avait mangé, c'est un grand truc, grand espace et puis un intérieur, mais sur l'espace d'extérieur, on était à table, on a mangé, et puis il y a une table qui vient, des clients qui viennent s'asseoir à la table d'à côté. Mais c'est chicha, quoi. En principe, c'est interdit. C'est chicha. Parce que là, il y a du moi, public. dans les restaurants, excusez-moi de le dire, mais quand on va dans les restaurants libanais, de préférence, beaucoup, on a ça. Donc, c'était des clients comme ça qui sont venus s'asseoir à la table, mais c'était pour moi infernal, alors que c'était une réunion d'affaires. Moi, j'ai dit, je me suis levé, je suis parti dehors. Ce que j'avais à faire, j'avais fait déjà. Donc, mes autres partenaires, ils sont restés et causant. Ils m'ont appelé pour un aspect. Je suis revenu, mais je ne pouvais pas. Je leur ai dit, je ne peux pas rester là. Donc, ils ont dû aussi écouter la réunion pour qu'on parte. Mais on avait fini de manger. C'est interdit en public. Et les gens se comportent comme si c'était la grande classe, quoi. Si c'est le luxe, c'est eux, c'est le luxe, quoi. Fumer de la chicha, ils ont un air. On ne peut pas imaginer que si on les attrape, c'est infraction. Tellement, de toute façon, ils se comportent là, c'est tout pour tout commun que ce qu'ils font là, c'est bien, c'est le luxe, c'est la classe et c'est autorisé. Mais c'est interdit en public. Complètement. Quand c'est en public, c'est interdit. Il y a l'un qui est parti leur dire que leur fumée dérange. Mais le Libanais a fait ça. Hein. Genre, on est bon. Il a fait comme ça et puis il a continué par fumer. Sinon, effectivement, ça veut dire que vous nous interpellez. Donc, la police nationale tient à vous rassurer que quand vous avez de ces cas, n'hésitez pas de nous saisir. C'est d'ailleurs le rôle aussi que doit jouer la population afin de pouvoir mieux protéger les populations. Donc, une fois encore, je réitère que la consommation, comment vous dites, la consommation de la chicha en public est interdite ici au Togo. Et la police nationale est toujours disponible 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, une fois que vous êtes saisi. Sinon, à chaque fois que nous tombons sur ces cas, nous les interpellons toujours et nous saisissons ces chichas, matériel. Justement. Donc, ça veut dire que nous sommes toujours ouverts, tel que je l'ai dit, disponibles. Si vous êtes saisi de ces cas, n'hésitez pas de toucher la police. Il y a une boutique à Lomé que je vois qui vendait, pas loin de chez moi, qui vend les herbes, la chicha, l'équipement, les herbes et puis les arômes, tout ça. Depuis un moment, c'est comme c'est fermé, non? C'est comme c'est bon. Depuis un moment. Mais la consommation personnelle n'est pas interdite. Comme vous dites, chez soi à la maison. Oui, tel qu'on le dit. Puisque c'est le tabac. Là, supposez que tu es en train de... C'est comme la cigarette aussi. Quand vous fumez la cigarette, que vous vous retrouvez seul dans votre chambre. D'ailleurs, personne ne vous voit et ça ne crée aucun problème. Quand on te voit là, c'est que tu es en public déjà. C'est ça. C'est parce que tu es en public qu'on t'a vu. Donc, tant qu'on ne te voit pas, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on te voit bien net, c'est que tu es en public et que tu es en infraction. Peut-être que c'est l'occasion de dire aussi que les jeunes doivent beaucoup faire attention. Oui, quoi. Cette histoire de contagion affective là fait que certains jeunes, pensant vivre la modernité, se font piéger.
et en goûtant la chicha, ils goûtent plutôt à la drogue et ils deviennent automatiquement des addicts. Ils ne goûtent pas à la drogue, ils goûtent à la mort. Et puis, il y en a aussi qui pensant prendre des verres de Sorabi, se font droguer comme ça. Parce qu'ils vont juste dans un coin pour... Des Atikédi, là, c'est purement de marijuana, les pièges. Et puis le problème, c'est que quand tu en prends, tu ne sais pas, 1, 2, 3 fois, tu deviens accro, et puis c'est fini. Et c'est ça qui fait qu'ils se permettent d'aller maintenant acheter parce qu'ils ont compris qu'ils ont développé l'addiction. Et au lieu de se faire aider, pour arrêter, ils continuent dans cette logique-là. Mais en fait, est-ce que souvent la décision d'arrêter ne vient pas forcément de celui qui du consommateur? Oui, surtout quand on t'a piégé, c'est comme les vampires. On t'a piégé pour te mettre dedans. Tu as traité avec eux? Oui, donc quand on voit les films de vampires, c'est ça. C'est comme les vampires. Oui, c'est quoi ça dit? Vampire. Quand on te mord, quand le vampire te mord, il y a un possible. Quand le vampire te mord, toi aussi, tu faut aller mordre les autres. Oui, c'est pareil. Quand on te fait goûter involontairement, on t'a mordu. Et puis, au lieu de t'en débarrasser, toi aussi, tu continues et tu invites d'autres à faire comme toi. C'est comme les vampires. Lorsqu'il dit, au fait c'est amusant, mais... Oui, quand il dit comme les vampires, tu vois, c'est une image, hein, mais c'est comme ça que l'existence fonctionne aussi quelque part. Hein. On vampirise nos vies. Oui, tu as dit, oui. Quelqu'un te prend, tu dois prendre quelqu'un d'autre. C'est un truc comme ça. Ah, c'est comme dans les systèmes de marketing bizarre là, qui volent les gens aussi. On vampirise notre argent, on nous vampirise de partout. On te tape, tu dois taper, etc. Un truc du genre, quoi. C'est un exemple de truc, mais ça prend. Mais les effets, vous avez dit la dernière fois, bon, quand on discutait un peu, vous avez dit que ça peut pousser à des comportements criminogènes, c'est ça, hein? C'est le terme. Ça. Le fait de prendre de la drogue et tout ça, là, ça entraîne que vous pourriez avoir des comportements, ça peut vous amener à avoir des comportements criminogènes. Oui. Il a parlé gros français, il est content. Et comment? Oui, je dirais, si on est, du moment où on est sous la dépendance de la drogue, il y a des comportements, je vais dire malsains, parce que des troubles de mémoire, des comportements agressifs vis-à-vis de nos prochains qu'on aura posés. Et c'est ça qui amène à la commission d'un crime sans peut-être le vouloir. Si. Oui. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas voulu que la loi ne va pas te frapper. La loi ne... Du moment involontaire ou volontaire. La loi ne se pose pas de questions. La loi ne se... Oh, mais elle doit. Oh, ouais. Dans le owaïsme, là, la loi décide de... C'est tout. Voilà quoi. C'est ça. Il y a un téléspectateur qui nous envoie un apport pour compléter ce que Léonore a dit. Il dit, pour l'OMS, une seule séance de chicha ou de narguilé, a le même impact sur la santé que le fait de fumer 20 ou 30 cigarettes. C'est-à-dire que tu fais 1, et puis c'est fini, 2, c'est fini, 3, cacaille, 20, 30. Tu passes une séance de chicha, c'est comme si tu as fini 20 ou 30 cigarettes. Et les effets nocifs sur la santé sont semblables à ceux observés chez les fumeurs réguliers de cigarettes. Et l'Institut national de cancer met en avant certains rideaux de cancer de poumon, comme elle a dit, lèvres, vessie, voie aérodigestive supérieure. Voilà quoi. Si vous fumez, l'embout du narguilé doit être changé. Il ne faut même pas fumer. C'est-à-dire que, parce que même là, il y a des risques d'hépatite on se contamine des hépatites, certaines maladies. Pourquoi même? Si tu veux avoir l'odeur de fraise, va acheter fraise, mange fraise. Ou même tu peux prendre du... Tu peux prendre du yaourt à la fraise. Yaourt à la... Merci. Quelle idée. C'est des stupéfiants aussi. C'est chocolat, c'est stupéfiant ou bien, mon commissaire? C'est pas encore classé parmi les stupéfiants. Non. Mon commissaire, le chocolat n'est pas classé parmi les stupéfiants. Non, pas encore. Je suis dépendant. Je suis dépendant, hein. Et je ferai ça. Mais il y a les stupéfiants que les gens conditionnent en forme de chocolat. C'est-à-dire que vous allez prendre ça en bon, oui, ça se fait. Bien sûr. C'est-à-dire, on vous fait ça, bon, par exemple, c'est comme du toffee, mais c'est de la drogue. Ah oui, bien sûr. Oui, si c'est plombé, comme on dit là. Mais sinon, lui, là où il lui achète... Non, moi, je ne parle pas des machins plombés. Là. Je parle de...
Mais qu'est-ce que l'addiction, la drogue, c'est? Les drogues, c'est ce que tu prends et puis ça te met dans un état de dépendance. Chocolat est servi. Non, mais le lait est servi. Oui, mais ça n'envoie pas des comportements criminogènes. Ça ne m'envoie pas. Mais ça envoie plutôt des comportements doucogènes. Tendrogènes. Oui, sur cet aspect également, il y en a certains qui en consomment juste pour pouvoir exercer des activités qui demandent assez de force d'énergie. Oui. Voilà, comme le tramadol, par exemple. Tramadol, oui. Voilà, les augmenter même dans nos grands marchés, tout ça, là, vous le voyez soulever des grandes charges. Tu te dis, c'est honte, non? Vous voyez un peu ça. Ou soit c'est pour pouvoir tenir pour toute la nuit. Peut-être c'est juste pour faire les conducteurs de taxi et de Titan aussi. Par exemple, c'est pour pouvoir tenir tout le long du circuit. Vous voyez un peu. Mais après ça, des conséquences forcément. Si, forcément. Salut depuis ce côté, notre commissaire, Madame Abouzi, vous nous manquez l'eau. Merci, vous nous manquez. Venez la chercher sur le tapis. Il faut envoyer votre main dans la télé pour la prendre en même temps. Où c'est arrivé là? Pour vous là-bas, c'est fini. C'est nous, on l'a ici. Capi, tout. Il y avait des vidéos qui avaient circulé en temps de... Je pense que c'était dans les rues des États-Unis. On parlait de la crise des opioïdes. Il y a des gens qui avaient des positions bizarres, somnolents et tout ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train d'arriver ici aussi. Parce que je crois que c'est le tramadol qui a ces effets-là sur les consommateurs. Ceux qui sont, par exemple, sur TikTok, il y a les jeunes Ivoiriens qui avaient lancé un challenge en temps avec une chanson. Ils appellent la drogue la Kadhafi. Yeah. C'est le tramadol qu'ils appellent Kadhafi. Et il y avait même une chanson. Donc le challenge, c'est qui va en prendre plus. Donc ils consomment ça avec une boisson énergisante. Donc je ne vais pas dire le nom, mais c'est assez connu aussi. Ils prennent ça, donc le gars, il a les comprimés. On compte les comprimés dans sa main. C'est à celui qui en prendra le plus. Oui, j'ai même vu une vidéo, le gars, je pense qu'il en a pris une dizaine de comprimés en même temps. Avec la boisson énergisante. C'est une boisson énergisante à base de vodka. Donc il a pris ça. C'est à base de vodka. Vodka. Voilà. Ok, c'est la boisson énergisante, c'est à base du vodka. C'est ça. Vodka. Donc, quand ils prennent ça et après, on le voit, en fait, ils sont dans des positions, ils ne sont pas en transe. Quand vous voyez, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi, c'est comme quelqu'un qui dort, mais dans une position bizarre. Il peut être debout comme ça et puis il dort comme ça. C'est l'effet du médicament. C'est l'effet de... Et donc, c'est un challenge qui a été sur TikTok. C'est un challenge. Moi, j'ai dit toujours qu'il faut fermer TikTok d'Afrique. TikTok qu'on a apporté pour déposer en Afrique, là, il faut fermer la boutique et puis envoyer la clé très très loin. C'est pas la peine. C'est fermé au Sénégal. TikTok. J'ai dit 1, 2, 3, 4. Vous attendez quoi pour fermer TikTok ici? Oui, je suis désolé. Non, nous faisons souvent de mauvais usages. Voilà. Nous n'inventons rien. Mais quand quelqu'un invente et puis la porte. Mauvais usage, quoi. Je suis désolé. C'est triste. Même si vous pouvez taper juste le nom, là, vous allez voir avec des chansons. Je ne sais pas si ça encourage vraiment des gens à consommer, mais moi, forcément, ça me décourage. Et c'est à partir de ça que les autorités ont pris des mesures. En Côte d'Ivoire. J'ai même suivi un petit documentaire là-dessus. Mais vous savez que les vendeurs, ils sont malins. Ce sont les bonnes dames qui vendent les médicaments de rue. Souvent, voilà, là, pour le commissaire, me m'a caissé. C'est elle qui organise les C'est elle qui vendent ça. Et dans le document, ils ont fait une descente dans un marché. Les dames qui vendent là, c'est qu'ils n'ont pas trouvé. Oh non, elles ne vont pas avoir ça sur elles. Elles ne vont pas avoir ça sur elles. Mais par contre, ils ont trouvé la boisson là. Et celui qui en vendait, il avait un gros stock. Et le policier a dit que, en fait, les consommateurs de cette drogue-là, c'est cette boisson-là qui prennent. Donc, s'il y a la boisson là-bas, c'est que la drogue n'est pas loin. Ils ont saisi la boisson. Mais c'est un phénomène qui prend l'ampleur. Je pense qu'il y a même eu un document sur le tramadol au Togo. Oui, sur Arte. Qui est passé sur Arte.
Les extraits ont circulé sur les réseaux ces temps-ci. C'est extraordinaire. Et si vous tapez crise des opioïdes aux États-Unis, vous allez voir, les effets. C'est pas possible. Bon, attends, on leur redit ça. C'est comme des médicaments prescrits normalement. C'est prescrit normalement contre la douleur. Crise des opioïdes sur YouTube. Vous allez voir, vous allez être choqués. Les gens au volant de leur voiture, les fabricants, ils n'ont pas de scrupules. Ils savent très bien que c'est mauvais. Mais ils augmentent les doses. Il y a même un documentaire sur Netflix qui explique le début de tout ça, de celui qui a amené ça, parce qu'il incitait les médecins à prescrire beaucoup plus de doses aux malades pour les rendre dépendants, accro, voilà, comme ça. Lui, il est sûr de produire. D'abord, avant que des personnes bien portantes le détournent l'usage. Alors, bonjour mon frère togolais, je suis cette émission du Maroc. Le thème est important. Je vous dis, cette affaire de chicha pour régler le problème interdisé aux étrangers. Aux étrangers, là, il a donné une nationalité qui ont la liberté en Afrique. Je suis médecin. Le phénomène tue les jeunes ici. Plus de 25 par jour. Là, c'est au Maroc. Plus de 25 par jour. Les faits, et puis il y en a d'autres qui sont au cancer lent. C'est ça. C'est-à-dire que, comment est-ce qu'on doit encore dire ça? Comment est-ce qu'on doit expliquer que Mounion, Tramadol, ces autres médicaments-là, saisissez crise des opioïdes aux États-Unis, vous allez voir, tu as vu une maman qui se promenait avec son enfant, et puis arrivé, l'enfant était là, et l'enfant pleurait, la maman est décédée. Des gens qui meurent au volant de la voiture, la personne conduit, la personne meurt. C'est grave. Hein. C'est-à-dire, pour la question du tramadol au Togo, ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas chez ces revendeuses-là, tu demandes tramadol, tu n'en trouveras jamais. Ben, bien sûr. Ils ont des mots de passe. Il y a des codes. Ils ont des mots de passe pour vendre. Donc, des gigas. Donc, ce qui voudrait dire qu'eux-mêmes savent que c'est dangereux. C'est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. Ils le savent, mais ils le vendent. Alors, dans leur corps, bombe nucléaire dans le corps. Oui, sur cet aspect, je pense qu'on va y arriver. Et sinon, la police veille à ce qu'il n'y ait pas d'entrée. Mais ça peut échapper. Oui, les frontières sont poreuses. Et puis, non, c'est clair. De contribuer. Au-delà de ça, on va revenir un peu au comportement criminogène, là. J'aime bien le mot. C'est les Zoros, en fait, ils se sentent comme Zoros. Est-ce que vous rencontrez des cas à la PJ, chez le commissaire Nifo, quoi, où les gens, parce qu'ils ont pris de la drogue, ils vont commettre des crimes, au fil des trucs comme ça? Oui, bon, ça c'est... Les deux notions sont intrinsèquement liées. Hein. Tu parles de consommation de stupéfiants, parle de commission de crimes. Donc, moi, je pourrais dire que, par exemple, les fumoirs, les ghettos sont les points de départ de la criminalité. Hein, parce que, avant, par exemple, qu'ils n'aillent commettre leur forfait sur les paisibles citoyens, ils vont aller prendre, tel qu'on l'a dit, peut-être du tramadol, de la cocaïne, du cannabis, pour se donner le courage, pour se donner de la force. Quand ils prennent ça, ils ne sont plus quand même les raisons que nous sommes ici. C'est ça, par exemple, qui peut lui donner le courage d'aller braquer l'arme sur quelqu'un, les vols à main armée. Donc, très souvent, nous faisons toujours les descentes de façon conjointe, c'est-à-dire que la division des stupéfiants et la division criminelle qui est chargée de ce grand banditisme, le vol à main armée. Et puis, vous fonctionnez toujours justement. Okay. Donc, c'est un phénomène assez alarmant de nos jours que déplore la police. C'est pourquoi nous ne cessons de multiplier les descentes de police. Drogue entraîne crime, quoi. Oui, ça c'est forcément. Parce que c'est vrai. Il y a des choses que tu ne peux pas faire en état de sobriété, de lucidité. Ça, c'est clair. Mais même les femmes commerçantes de sexe, tout ça, pour aller au boulot, au marché, il y a forcément ce dope. Moi, j'ai eu à discuter avec une dans un coin. Elle était... bon Dieu, des coins à Lomé où tu vas, les gars viennent. Curiosité pour curiosité, je suis allé voir. Bon, pas pour curiosité. Je suis tombé dedans et puis je suis resté pour voir. C'est triste. C'est des coins
pas très fermé, des coins ouverts, les gens connaissent. Les filles dansent nues, du slip, du striptease, c'est plein, c'est souvent bondé, plein de monde. Les filles dansent et puis après, quand les hommes sont là, même des femmes, la fille va venir s'asseoir sur toi, va te faire des trucs. La fille mais va si tu es allé toi aussi, c'est pour qu'on s'asseye sur toi. Qu'est-ce que tu vas foutre là? J'ai dit, serveur, cette affaire-là, la fille vient s'asseoir, je sais pas, elle vient s'asseoir, elle dit, il y a qu'à de filles, elle était assise, je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Mais elle n'était pas, quand quelqu'un n'est pas dans son état normal et que la personne parle, tu sais, elle parlait. Mais j'ai lu derrière que c'était un peu sous contrainte. Elle s'est confiée, elle a dit des choses. C'est triste. Ce que tu fais là, tu as bu quoi? Tu as fumé quoi? Tu as bu quoi avant de venir, avant de faire ça? En fait, on leur achète des coupes de champagne. Quand elle doit venir te servir comme ça, elle va venir te demander, tu ne peux pas m'acheter une coupe de champagne. Tu te coupes là, c'est 5 000. Donc, elles ne prennent pas tout. Je pense qu'après, c'est fonction du nombre de coupes que tu te fais acheter, que tu es rétribué. Donc, je dis, tout ce qu'on t'achète là, tu vas boire. Qu'elle a parlé, tu fais quoi? Elle était ivoirienne, qu'elle vient le chez qui, machin. J'ai dit, tu aimes ce que tu fais vraiment? Tu es sûr que tu aimes ça? Elle dit, ah, ma soeur, on s'en sort. Mais avec des gestes comme ça, quoi. Tu sens que c'est pas des, elle n'est pas elle-même. Toutes. Donc, forcément, comme vous dites, que à côté du crime, il y a ça, c'est clair. À côté du crime, il y a forcément ça. Quelqu'un nous renseigne que le comprimé est vendu à 900 francs. Le tramadol, sans doute, il a utilisé, il dit, après la consommation de tramadol, bon, pas forcément, mais ça dit qu'il s'y connaît quoi. Après la consommation du tramadol, vous pouvez somnoler debout durant 15 à 20 minutes. Et si après vous n'exercez aucun travail, vous êtes affaibli et tu peux te retrouver à l'hôpital sous un sérum. Parce que j'ai même vu en fait que ce qui est vendu en pharmacie, c'est, je pense, 100 grammes et 250 grammes. Mais ce qui est vendu dans la rue, c'est 400 grammes. 400 grammes. Alors que 100 grammes même, c'est appliqué en milieu hospitalier sous surveillance. Voilà. Mais là, dehors, ils vont jusqu'à 900 000 grammes. J'ai des amis, s'ils ne prennent pas 5 ou 6 tramadol dans la journée, automatiquement, ils tombent malades. L'unité est à 900 francs. Quelqu'un qui doit donc prendre 900 francs x 5 dans la journée, s'il n'a pas d'argent, il va aller voler la bouteille de gaz de la voisine pour vendre, pour aller acheter son... 4500, c'est ça? Il va voler quelque chose forcément pour s'acheter sa dose. Donc, avec le crime, c'est intrinsèquement lié, c'est clair. Et que fait la police? Je voulais revenir un peu là-dessus. Au fait, le tramadol, c'est un antalgique. Et quoi qu'on dise, quelquefois, quand on veut administrer des soins, au point de vue médical, quand on veut administrer des soins à certains patients, on a besoin de ces antalgiques-là pour adoucir la douleur. Mais la norme au Togo, c'est de 50 mg. Et ça, c'est sous prescription médicale. Bon, maintenant, nous saisissons jusqu'à 200-225 mg de tramadol. 50 mg sous surveillance médicale. 50 mg, mais eux, ils consomment jusqu'à 200-225 mg. Donc, vous voyez, près de 10 fois plus. C'est un peu compliqué. Donc, tel que je l'ai dit, la police nationale, sur renseignement, nous travaillons avec des indiques, des informateurs qui nous fournissent des informations par rapport au point de vente. Tel que vous l'avez dit, vous allez voir des étalages, les bonnes femmes, peut-être elle a l'alimentation générale et à côté, elle a du tramadol. Elle tue les gens. Est-ce qu'elle se rend compte qu'elle tue les gens? Non, elle se rend compte, bien entendu. Il y a des cafétérias aussi qui servent ça. Vous venez de le dire, c'est que quand vous arrivez au lieu et vous dites que vous voulez du tramadol, vous ne l'aurez pas. Il y a un mot de passe. Et tout de suite, en passant, vous voyez la boutique, vous ne saurez jamais qu'on vend du tramadol dans une telle boutique. Donc, elles ont connaissance. Elles-mêmes, elles savent qu'elles sont sous le coup de la loi en s'exposant à cette vente. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles le dissimulent pour pouvoir vendre. Donc, la police opère, elle fait des descentes. Quand on saisit, on vient, on leur fait la procédure, parce que le tramadol est carrément classé comme une drogue. Parce que quand vous voyez l'effet, ce n'est pas possible. Et ça développe également de la dépendance par rapport à ceux qui le consomment, le tramadol. Et d'après ce que... Allez-y. Le comble, c'est que quand vous arrivez à interpeller de ces gens et que vous les interrogez, ils vous diront que non. Par exemple, lui, il est un portefeuille,
il est chauffeur, voilà, donc que ça le fatigue. Donc, lui, oui, juste quand lui prend ça, ça lui permet d'avoir plus de force en vue de travailler. C'est ce qu'il dit souvent. Bon, sans penser aux autres effets. Donc, la simple consommation est une infraction. Bon, tout à l'heure, vous avez parlé du café. La personne va arriver qu'elle veut s'acheter du café. Alors que dans le café, bon, il y a le mot de passe. Il y a le mot de passe. Donc, quand j'arrive et que je veux consommer, justement, le truc même est fort, on va mettre ça encore dans le café. C'est ça. Donc, je veux consommer du tramadol, je vais là-bas. On a fait beaucoup de ces interpellations. Il met ça dedans et le monsieur consomme. Et là, ça veut dire comme si de rien n'était. Au-delà, il y a même du sodabi. Il y a dans des coins où vous allez voir, ils mettent le fond, le yatikedi là, c'est du cannabis. C'est du cannabis, oui. Et là-bas aussi, c'est toujours le code. Aussi, oui. Donc, dans la plupart des descentes que nous faisons dans les ghettos, nous rencontrons ça. Et nous faisons l'effort que nous pouvons de pouvoir détruire ces ghettos-là. Donc, c'est l'occasion pour la police nationale d'inviter les populations de collaborer. C'est-à-dire que tout à l'heure, si vous constatez qu'il y a peut-être la naissance ou bien un ghetto qui est en train de naître, n'hésitez pas à saisir la police afin qu'ensemble, on puisse lutter contre cette prolifération des ghettos. Parce que si vous ne signalez pas, c'est le crime que vous accueillez à côté de chez vous, quoi. Vous voyez des gens sur l'habitude qui Sananoua ou alors cafétéria, ils vendent ça, ou alors des trafics de ce genre, par loin de vous, des gens qui vendent de la marijuana, ou alors signaler. Oui, et parfois même l'effet, c'est à long terme, quoi. Ah ouais. Vous pouvez avoir beaucoup pris de ça, et avec le temps, d'ici à 15, 20, 30 ans, je ne sais plus. Des fois, ça ne part pas jusque-là, c'est vrai. Si tu le prends et que tu tombes en circulation, tu as moto, quoi. Et que tu tombes en circulation. Il ne faut pas qu'ils oublient ça, quoi. L'effet, parfois, c'est à plus ou moins long terme, quoi. C'est pas demain. Ça, on disait à un moment, les gars, il y a des conducteurs de moto. C'est-à-dire que même quand il est arrêté au feu rouge, il doit bouger. Il doit nettoyer la moto, même il descend de la moto au feu rouge. Il cire la moto. Même il doit bouger parce que s'il n'est pas en activité, comme l'a dit le téléspectateur, il va somnoler. Et c'est dangereux parce que vous ne constituez plus un danger pour vous, mais même pour les autres aussi. C'est ça, il faut qu'on fasse très attention. Donc, pour ajouter à ce que mon collègue a dit, il arrive que la police fasse des rafles, soit des vérifications d'identité. Et c'est au cours de ces opérations qu'on essaie de détecter, voilà, les personnes vraiment addictes. Par exemple, une personne peut se présenter le micro. Toi. Le micro. La personne peut avoir les lèvres. Bon, naturellement. Moi, j'ai les lèvres noires. Donc, si tu veux penser que puis un peu j'ai rasta, donc c'est la combinaison gagnante. Mais je ne suis pas dedans. Bon, naturellement, il y a des gens qui ont des yeux rouges naturellement. Mais il arrive qu'on fasse des tests. Et le commissaire, ils le font à leur direction là-bas. Des tests salivaires, des tests urinaires. Si tu as pris, elle a le couille. Elle est au couille, là. C'est Zarga. Vous voyez un peu. Donc, la police nationale exhorte vraiment la population à plus de collaboration. Il ne faut pas qu'on se dise que dans des centres de police rafle, non. Plutôt, c'est pour notre sécurité. Et puis, des fois, ils disent, pourquoi vous nous informez pas? Pourquoi on va informer qu'on va faire rafle? On veut surprendre les gens dans leur quotidien pour avoir les informations. Comment est-ce qu'on peut informer quand on va faire rafle dans une zone? Donc, le phénomène est vraiment alarmant. Et une enquête togolaise sur la consommation des drogues a révélé qu'environ 7,8 des jeunes ont révélé une fois consommé de la 7,8%. Disons 8% de jeunes. Oui. Donc, la tranche d'âge, c'est 15 à 24 ans. C'est à l'école aussi, ça. C'est des écoliers. Des élèves. Au fait, c'est parce que ce sont les jeunes, les très jeunes là, ils n'ont pas encore une personnalité. C'est des gens qui se laissent un peu facilement influencer. Ils n'ont pas toujours aussi l'information. Exactement. Et parfois même par amour, parce que tu as quelqu'un qui t'aime bien ou bien qui t'aime bien, bon, la personne te fait juste à ça. C'est clair. Quand une personne est addicte et la personne est en manque, la personne fait certaines crises. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est facilement perceptible. Les ghettos sont-ils aussi autant dangereux? Est-ce qu'il y a un lien ghetto, crime, drogue? Oui, si. Comme le collègue l'avait dit, c'est intrinsèquement lié. Les ghettos aussi. Les ghettos,
qu'appelle-t-on ghetto? La plupart des cas, ce sont des maisons plus éloignées. Abandonnées. Voilà. Et abandonnées. Oui, abandonnées de là où vit vraiment la société. Voilà, c'est un fumoir où tout peut se répéter là-bas. La planification de comment voler la voiture de Lise, par exemple. C'est le divisionnaire Tassa qui demandait si tu l'as retrouvé. C'est pas lui qui devait retrouver. Attention, divisionnaire. Il faut vraiment que la population aussi soit éveillée. Il ne faut pas que nos maisons, même qu'on habite avec le voisinage, constituent un ghetto. On ne peut pas, par exemple, moi, propriétaire de maison, louer la chambre à d'autres étrangers, ne pas savoir ce qu'ils font. Vous voyez un peu. On avait déjà assez je crois qu'on va encore en parler. On a encore un thème là-dessus. Il faut que l'on maîtrise nos voisins déjà. Si on dit qu'il faut maîtriser nos voisins, c'est que forcément, celui avec qui tu es à la maison, tu le loues, une chambre, tu loues une maison, il faut que tu saches ce qu'il fait. Ou soit à 200 mètres de moi. C'est bizarre. C'est bizarre, vous voyez un peu. Donc, et puis, quand il y a un ghetto dans la zone, c'est clair qu'il y a l'insécurité. C'est clair. C'est des endroits où vous ne pouvez pas sortir, par exemple, la nuit. Donc, forcément, signaler les ghettos dans les coins. Le médecin, notre ami médecin togolais au Maroc, je ne sais pas, mais moi, je vais lire le nom de la boisson. Là. On n'a pas dit que la boisson là, est drogue, mais on compare. Il dit 400 mg de tramadol, ça fait un casier de Guinness pour celui qui consomme en drogue. Quelqu'un va s'asseoir et puis il va prendre un casier de ça. Hein? Les gens sont puissants, hein? Et puis le talent, c'est... Je me demande si à force de prendre ça, on devient résistant. Parce que c'est quand même fort. Plutôt ça s'atrophie. Non, je ne sais pas. Non, j'ai l'impression que la quantité dont vous parlez là, il y en a qui prennent ça quand même. Par exemple, tout à l'heure, le commissaire a dit le taux qu'il a donné là, ça fait pratiquement 10 fois plus que la norme, quoi, que ce qui est toléré. Bah oui. Mais les gens arrivent à prendre ça, pas qu'une fois, même pas qu'une fois dans l'année, quoi. Pas qu'une fois dans la semaine. Parfois, c'est au quotidien. Mais ils vivent encore jusque-là. Est-ce qu'ils... Je ne sais pas, parce que... Résistance. Oui, c'est ça en plus, quoi. Est-ce qu'ils développent une résistance par rapport à ça? Ils réduisent, moi je me dis, ils réduisent leur durée de vie. C'est tout, c'est vrai, on est tous appelés à partir un jour, mais à force de consommer autant, si vous devez vivre 50 ans, attendez-vous voir partir à 30 ans. Parce que, 30 même, c'est beaucoup. Parce que même juste quand vous prenez ceux qui ont un peu le cœur fragile, une bouteille de bière même vous donne, vous secoue la palpitation. Juste du café, ça te donne de la et vous dites que vous prenez un casier de Guinness en tramadol, vous imaginez ce que ça fait comme effet? Purée de patates. C'est énorme. Purée de patates. Oui, et est-ce qu'il y a des... On a parlé de la tranche d'âge, et souvent c'est beaucoup de jeunes, vraiment que les jeunes préparent plutôt leur avenir au lieu de le détruire, quoi. Est-ce qu'on rencontre vous interpellez des filles aussi? Je reviens à mon problème, Léonore. Tu nous aimes tellement que tu ne veux pas qu'on commette des gaffes. Laissez les hommes déconner. Je sens que tu seras déçu. Oui, vous devez être vraiment le... Comment on appelle ça? Voilà, non, quand ça, vous devez être nos secours, quoi. C'est ça, oui. Les remparts, les derniers remparts. Voilà, merci. Décevez, servez pour moi. Oui, je vais dire quelque chose. Il arrive, bien sûr, qu'on interpelle des femmes. Revendeuses, bien sûr. Consommatrices hier. Consommatrices également. Mais les femmes, après audition, nous révèlent que peut-être que c'est pour son mari et elle est chargée de liquider, c'est-à-dire de liquider ça, la marchandise. C'est le mari qui est le trafiquant, le dealer. Si. Donc c'est elle qui est la vendeuse. Si. C'est la même peine. C'est la même peine. Vous voyez un peu. Donc, et les hommes et les femmes. Mais il y a des consommatrices aussi. Affirmatif. Bon, affirmatif, c'est notre terme. C'est l'existence. C'est d'abord on est habitué. Ça veut dire, un samedi sur deux, on est habitué aux affirmatifs et aux négatifs. Donc, toutes les tranches d'âge, bon, et toute la population, là, oui, le sexe se retrouve. Alors, commissaire, il faut enfoncer le clou pour la déception de cerveau. Non, il n'y a pas de femme. Dites-moi qu'il n'y a pas de femme. Non, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de femme. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, quand nous faisons des
des centres de police dans les ghettos, on arrive à interpeller quelquefois des femmes, aussi bien consommatrices que revendeuses. Oui. Il y a des femmes dealers, les dealers. Donc, par exemple, le fait de dire que non, peut-être ce n'est pas moi qui vends, c'est mon mari, c'est parce qu'il était sorti, c'est mon cousin, ainsi de suite. Déjà, la simple détention de la drogue est une infraction. Parce qu'il y a la détention, il y a l'usage illicite et la vente. Donc, ce n'est pas possible. C'est où vous avez pris la drogue pour pouvoir la détenir. Donc, cela ne constitue pas une excuse. Et puis, même si c'est pour son cousin, là, pour complicité, c'est la même peine. C'est clair. On continue. C'est clair. En plus, il y a pas de preuve que c'est le cousin. Laissez les excuses là. Allez seul, ne noyez pas l'autre. Parce que plus vous appelez d'autres, vous les noyez aussi, partez seul. Donc, plusieurs fois, nous avons interpellé des femmes. Donc, vous voyez comme elles sont du personnel féminin, elles arrivent beaucoup plus à camoufler ça. Parce que, par exemple, c'est souvent secondaire. Par exemple, elle vend la boisson locale, ou elle vend peut-être la boisson locale, ou elle a une petite boutique d'alimentation générale, ou carrément elle est dans une maison abandonnée quelque part. Généralement, ce sont des mères sans mari. Vous allez vous les interpeller. Bon, ça, c'est toujours sur information. Elle nous indique que nous aide beaucoup, c'est sur information. Quand vous allez les interpeller, il y a des mots où elles mentent. Elles mentent. Il y a des mots où elles mentent, mais à travers les interrogatoires, elles finissent par tomber dedans. Donc, sauf que la proportion est relativement faible. Ça, il faut l'avouer. C'est vrai qu'on interpelle dans les ghettos les femmes, mais la proportion est relativement faible. Ceux-là que nous interpellons le plus, c'est le personnel masculin. Et aussi bien les consommateurs que les vendeurs. Voilà. Quelqu'un dit, vas-y, s'il te plaît. C'est un téléspectateur en fait qui dit, il remercie pour l'émission. Il nous écrit depuis Adido Gomé, Logoté. Dans notre milieu ici, il y a quelqu'un qui vend le bécuit là, et les gens viennent acheter. Sincèrement, faites quelque chose pour nous. Et dans la personne là peut vendre tramadol là aussi. Faites quelque chose. Et puis, le coucou à vous de l'inspecteur de police Mustapha depuis Niamey, qui doit connaître, je pense, Meheza Aboudi. De toute façon, il a bien écrit le nom. Bon, peut-être qu'il a vu à la santé. Il vous passe son bonjour, commissaire, depuis Niamey. Merci de nous suivre et de partager vos expériences avec nous également. Oui, Servais. Je veux voir si... Est-ce que quand on est vendeur, on est forcément consommateur? Entre parenthèses, avant qu'il ne réponde, vous connaissiez Marlboro, la célèbre marque de cigarettes Marlboro. Le goût de l'aventure. Le goût de l'aventure. Vous voyez, le monsieur... Ils ne font plus ça, non? Il n'y a plus ça. King Size, Marlboro, vinyle, Saint-Maurice. Non, les publicités sont interdites. Il ne fume pas, mais il connaît tous les noms. Donc, vous voyez, pour Marlboro, vous voyez l'égérie de la Marlboro. C'est un monsieur là, avec Jean... Un cowboy. Un cowboy, joli garçon comme ça, qui met et puis... Tu as comme le si tu fumes, tu vas devenir teint et puis tu vas devenir beau comme lui. Le monsieur, il n'a jamais fumé une seule cigarette de sa vie. On en a parlé dans l'émission, on l'avait retrouvé. C'est un sujet qui a été fait sur lui, un article sur Internet qu'on a vu, effectivement, que c'est l'égérie la plus célèbre dans le monde entier de Marlboro, qui n'a jamais fumé mais une seule cigarette de sa vie. Donc lui, c'est la com. Il a vendu son image pour faire la com, mais bon, c'est pour dire que ce n'est pas forcément parce qu'on ne fume pas, parce qu'on fume qu'on vend, mais si on ne fume pas et qu'on vend quand même, ou alors si lui ne fume pas et il prête son image pour la publicité, exomé, c'est la même peine. Oui, alors, est-ce que forcément ceux qui vendent, ils consomment aussi? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de notre ami Dadido Gomé, celui qui venait d'intervenir tout de suite. Bon, c'est effectivement, nous, la police nationale lance l'appel à toute la population togolaise de le mettre à l'intérieur du pays, que si vous êtes saisi d'un cas, par exemple, ce qu'il venait de dire, vous constatez dans votre milieu qu'il y a quelqu'un de suspect qui se livrerait à la consommation ou la vente du tramadol ou des stupéfiants, voilà, qu'il fasse l'effort d'approcher, de saisir rapidement les commissariats. Par exemple, dans leur zone là-bas, il y a pas mal de commissariats à Zanguira, il y a le commissariat du 9e arrondissement, il y a la DCPJ, pour que vous veniez porter à notre attention telle information qu'il y a
quelqu'un qui nous dérange avec la vente de drogue. Donc, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils doivent contribuer. C'est la contribution aussi de la population, de la lutte contre la prolifération de ces drogues-là. Donc, je l'invite. Ce sera anonyme. Personne ne saura que c'est vous. Oui, je l'invite déjà, par exemple, à la DCPJ de venir faire ce partage d'informations avec nous. Et nous allons aider, nous allons intervenir sur l'information. On va voir les horaires propices pour pouvoir interpeller la personne. Super. Vous allez vous demander envoyez. NIFO. Envoyez. Oui, sur cet aspect, il y a aussi des numéros verts, comme le 1011 par exemple, qu'on peut appeler. Ok. Bon, le 1011, c'est par rapport à Copesi, ça c'est le cas des enfants. Mais c'est le 1014, j'allais dire, qu'il faut appeler toujours. 1014. Si. Donc quand on a des machins là, c'est numéro vert. Si. 1014, on saura vous orienter. Transmettez les informations. Anonymement, personne ne sait que c'est vous. Contribuez à votre propre sécurité, s'il vous plaît. Donc, à la question de savoir si le revendeur est consommateur, bon, ou vice-versa. Bon, d'abord, je commence par les consommateurs. Vous voyez, quand nous transportons dans un ghetto, quand nous faisons la descente de police, nous visons les dealers. Parce que tant qu'il n'y a pas le revendeur, il n'y aura pas de consommateur. Donc, les consommateurs viennent en second rang. Les premiers que nous visons, quand vous arrivez dans un ghetto, vous ciblez, c'est le dealer, le revendeur de la drogue. Vous le saisissez en possession de sa drogue, avant de rechercher les consommateurs. Maintenant, une fois à l'unité, nous-mêmes, nous avons quand même des méthodes à travers lesquelles nous pouvons identifier si oui ou non vous consommez de la drogue. On a des points que nous-mêmes nous regardons. Donc, sur cet aspect, quand nous vous interrogeons et que, bon, peut-être vous arrivez à nier, vous ne voulez pas répondre, nous avons ma collègue l'avait dit tantôt, nous avons des tests salivaires, nous avons des tests urinaires. Actuellement, même nos tests salivaires et nos tests urinaires sont terminés. Il y a des tests salivaires. Et c'est des tests terrain. C'est rapide. Tout à l'heure, quand vous crachez dedans, il y a les réactifs et on attend le résultat. Quand ça donne, c'est que c'est positif. C'est sa consistance. C'est dans la famille qu'il y a ce truc-là. Bien. Donc maintenant, concernant les revendeurs, bon, à la question de savoir si, par exemple, le revendeur de la drogue est consommateur, je peux dire pas nécessairement. Le revendeur n'est pas forcément consommateur, mais généralement, ils le sont. Parce que c'est quand même presque impossible de voir quelqu'un qui se livre à la vente peut-être du tramadol, du cannabis, de la cocaïne, par exemple. Un dealer d'un ghetto de cocaïne qui disent qu'il ne consomme pas ça, c'est généralement rare. Mais en tout cas, personnellement, ceux que j'ai interpellés, quand peut-être les personnes mettent, et que quand ils mentent et que nous les soumettons au test, le test se révèle toujours positif. Bon, sauf que c'est peut-être parmi les consommateurs que certains peuvent se retrouver au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, bon, après le test, ou bien quand nous voyons, on décante toujours. Donc, ce n'est pas parce que, par exemple, on est allé dans un ghetto, on a interpellé 20 personnes, que les 20 personnes feront forcément objet de la procédure. Non. Okay. Non. Ok, super. Merci pour l'émission. Merci de dire tout ça aussi. On va vous dire ça. Le 10-14, là, ils ne prennent pas souvent au sérieux nos informations. Merci. Depuis les Bassito. Donc, il faut dire aux gens qui décochent au 10-14, là, qu'il ne faut pas qu'ils vont décourager les gens qui vont appeler. C'est pas pour prendre leur défense. Toi, tu prends leur défense. Tu prends leur défense. Exactement, Éléonore. Il y en a qui font des blagues. Oui. Est-ce qu'en Europe, quand vous faites ces blagues-là, quand vous prenez, vous êtes amendé. Oui, c'est clair. Ici, bon, on n'a pas encore le système, je crois. Mais parce que... Non, le système. Ici, ceux qui appellent ces numéros verts pour rigoler, là... Oui. On peut vous pister, vous tracer. Si on vous attrape, on va vous loger gratuitement. Je vous raconte une histoire. Sur cet aspect, il y a des gens qui appellent juste pour emmerder. Juste pour de l'emmerdement. Allô? Il dit, allô? C'est qui? Ok, non, je suis dans ma chambre, je prends de la bonne bière. On les founois, on les donne, quelque chose comme ça, juste pour... Vous voyez un peu. Il faut les attraper. La TVT, on va faire présentation de malfrats. On va les montrer, on va expliquer l'infraction qu'ils ont faite et puis ça va décourager les autres. Donc, l'autorité aussi a mis un lien. Bon, nous avons nos liens Facebook, Twitter.
Et quand vous cliquez sur la page police nationale togolaise, vous allez voir tous les numéros de service, des unités de police, de commissariat, tout ça là. Donc, appelez. Et la plupart des cas, c'est les chargés de commissariat qui tiennent le verre là. Donc, quand vous l'appelez une fois pour ce cas, je ne pense pas qu'il ne va pas vous écouter. Je vais vous donner un petit témoignage, ça fait longtemps. Je m'amusais à manipuler mon téléphone sans SIM pour appeler les numéros urgents. C'était sans SIM. 112, 117, un truc comme ça. Et puis, je suis tombé sur un numéro, quelqu'un a décroché, c'était la police, je pense. Et puis, la personne parlait, moi, je suivais leur conversation. Quand ça a raccroché, j'ai repris 1 ou 2 fois. Et la 3e fois, on m'a dit, monsieur, on sait là où vous êtes à Balépé de Gare. On peut venir vous chercher. C'est pour dire que quand vous vous amusez, on peut venir vous chercher. C'est ça. Parce que moi, je m'amusais une nuit, c'était très longtemps, hein, j'étais encore en terminale. Mais le crime, là, c'est pas encore prescrit, non? L'ancien dit qu'elle était en terminale. Il vient de faire un téléphone sans SIM. Quoi. Et puis, je m'amusais. Donc, j'ai trouvé les numéros urgents là, je m'amusais. Alors, merci pour l'émission. Je profite pour attirer l'attention de nos autorités et des environs de Bon-Simé, qui est un danger potentiel pour les habitants. Les vendeurs, les consommateurs de drogue, ce quartier s'expose même des fois au bord du pavé sans avoir peur. On dirait qu'il n'y a pas de contrôle même dans ce quartier par les forces de l'ordre. On dirait que les forces de l'ordre même ont peur de ces délinquants. Ils ont maintenant des stratégies à mettre la drogue dans des bâtons de cigarettes en trompant la vigilance des gens, comme si c'était juste de la cigarette. S'il vous plaît, faites un effort pour ce cas. Le quartier là même là-bas, c'est chez Servet là-bas, ses voisins, c'est des cas. Des cas, le long des rails. Je vous promets, parfois quand je vais au sport le matin, il y a quand vous descendez, je ne vais pas indiquer la voie. Tu en trouves? Franchement, quoi. Vous voyez des gens, je vais vers 5 heures, mais il y a encore de l'ambiance là-bas. Ils voyaient des filles, des façons de danser, de faire, ils ont veillé, quoi. Qui ils ont veillé, quoi ils ont veillé, je ne sais rien. Mais ils sont dans un autre univers, à 5 heures du matin. Mais même pour vendre au niveau des rails, pour traverser là, c'est au bord. 2e rail là, après le marché de l'autre rail, ils en vendent au Ledia. Et puis c'est au bord de la voie, est-ce que je te dis au bord de la voie, ils en vendent. Ils te demandent, quand tu traînes un peu, ils te demandent au Ledia. C'est sous forme de succursale. Les grossistes entre les deux rails, c'est des gens qui viennent d'autres ghettos. Pour venir commercer là-bas. Oui, c'est-à-dire quand ils sont en congé ou ou de passage à Lomé, c'est là où ils se retrouvent. Et c'est vrai que là, sérieusement, là-bas, c'est vrai. Parfois, je vois aussi en même temps beaucoup de taxis-motos qui sont autour, quoi. Oui. Ils sont là-bas. Ils sont là aussi. C'est des gens qui travaillent la nuit. On dit la police nationale pense quoi des gens des ponts de la rivière Kara? Vraiment, même les éléments des forces de l'ordre font pas. Donc, penser que sur le pont Kara, là, autour du pont Kara, là, apparemment, il y a un grand marché là-bas aussi. Vous connaissez vos points. Eux-mêmes, ils connaissent leurs points depuis. Ce n'est pas nous qui les informons. Est-ce que c'est aussi développé à l'intérieur du pays? C'est clair. Ces genres de commerce. C'est une niche à exploiter, sûrement. Je remercie les téléspectateurs pour leurs différentes interventions. Mais tel qu'on le dit, vous savez, la lutte, elle est acharnée, elle est perpétuelle, ça il faut le dire. Les ghettos, on ne peut pas les bannir totalement. Mais tel que vous le constatez, la police nationale, partout où elle est, fait l'effort qu'elle peut. Donc, tel que nous l'avons dit plus haut, que les populations se mettent à contribution. Donnez-nous toujours les informations. Sinon, à Bon-Simé, dont il parle au niveau des rails avant d'aller au niveau du marché, la police nationale, la DCPJ a plusieurs fois fait des frappes. Donc, quand nous venons aujourd'hui, ça dit, ils se déplacent. Vous allez voir que vous frappez ici aujourd'hui, le matin, le soir, ils se retrouvent de l'autre côté et ainsi de suite. Donc, c'est toujours à la population de nous aider. Nous comptons beaucoup sur votre franche collaboration. Donc, parlant des différents points où ils ont besoin des interventions de la police, vous allez voir que le gouvernement a fait vraiment des bouchées doubles pour pouvoir multiplier les commissariats de sécurité publique. Donc, vous allez voir que presque toutes les communes, excusez-moi, d'ici de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, presque toutes les communes ont actuellement les commissariats de police.
Donc ça, c'est la politique du gouvernement pour pouvoir approcher les forces de l'ordre des populations. Donc, vous avez une expression, on parlait de maillage, c'est ça? Oui, c'est ça, la police de proximité. Voilà, okay. Donc, faites l'effort, même si vous estimez que peut-être un numéro, par le numéro vert, ça ne passe pas. Je crois que chacun dans la contrée, même les hameaux les plus reculés, ont au moins les postes de police. Faites toujours l'effort de saisir la police afin qu'elle puisse réagir. Parce que quand on parle de la lutte contre l'insécurité, c'est la coproduction de sécurité que nous devons produire. C'est-à-dire que la sécurité n'est pas que la préoccupation de la police, mais c'est aussi celle de la population. Tous les acteurs sont impliqués en matière de sécurité. Concernés. Donc, mettez la main à la pâte. Nous vous invitons et nous sommes toujours... la police nationale est disponible à 100%. 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est clair, c'est pour ça qu'on informe à travers les émissions comme ça. Pour rappeler, oui. Oui, j'invite aussi les parents à avoir un regard sur leurs enfants. Et je me dis, un parent ne peut pas se lever et ne pas savoir si l'enfant est parti à l'école ou pas. Il y a d'autres, il suffit de se lever, de vaquer eux à leur occupation, ne sachant même pas que... Voilà. Il laisse l'argent à la maison et puis... Si. C'est la responsable de la brigade pour mineurs qui parle. C'est bien. Si. Les parents, même, c'est une école. Non, normalement, on devrait faire une autre émission. Spécialement avec Ah oui. Donc, vraiment, nous appelons vraiment à ce que les parents aient un regard sur leurs enfants et de surveiller et d'appeler même l'école, l'administration de l'école. Si vraiment l'enfant est venu à l'école, si vraiment il assimile, s'il est régulier, s'il est discipliné, assimile bien tout ça là. Avoir des informations sur l'enfant, quoi. Effectivement. Si vous dites ça, c'est fonction de peut-être ce que vous vivez chez vous, là, la brigade, là-bas. S'il y a des cas qui peuvent édifier, partagez toujours avec nous. Si, d'accord. On le fait. Et on va toujours le faire, Madame Lys. Et à la brigade pour mineurs, par exemple, les enfants qu'on accueille. Au fait, la brigade pour mineurs n'est pas spécialement, elle n'est pas unique dans le centre là-bas. Au fait, le centre s'appelle CADJ, le centre d'accès au droit et à la justice pour les enfants, et tous les services sont regroupés. Il y a les services sociaux, l'action sociale, il y a la santé, il y a les SAP, les surveillants de l'administration pénitentiaire et la police. Vous voyez, non. Donc, toutes les structures sont regroupées et chacun fait un effort pour que l'intérêt supérieur de l'enfant vraiment soit considéré. Donc, à l'accueil déjà, on a la police. La police qui écoute, auditionne. Donc, s'il faut un référencement, on réfère à l'action sociale pour un suivi. Donc, tous les acteurs sont impliqués pour le suivi, la réinsertion et autres. Donc, ce n'est pas... Par exemple, un enfant qu'on retrouve, un enfant qui a fugué la maison, qui vient à notre niveau, on va dire non, on ne va pas recevoir l'enfant. On le reçoit, on l'écoute, mais on essaie de rechercher les parents. Famille d'origine, pour préparer la réinsertion. En fait. Préparer la réinsertion. Dans ça, là, j'appelle vraiment les parents à avoir un suivi régulier, vraiment. Ils sont situés à Djidjolé. Hein? Non, ce n'est plus là-bas. Si. Ils sont où? Et nous sommes à Kakaveli, non loin de la cour d'appel. Derrière Blue Zone. Une fois Blue Zone, Kakaveli. Il y avait déjà un centre de réinsertion. Il y avait déjà un centre dans la zone là-bas, au niveau de la station, non? Si. Au niveau de Kakaveli. Tout se regroupe dans l'enceinte CADJ. Non, l'autre aussi était toujours là-bas. Il y avait un centre de réinsertion professionnelle. Corse. Maintenant, c'est dans l'enceinte de Corse, il y a CADJ. Corse fait partie du CADJ maintenant. Oui. Derrière la Blue Zone, donc. Oui, parce qu'il y a la plomberie, la menuiserie. Les enfants qui sont en détention là-bas, on parle de détention, on les forme. Ah, c'est super. Vous voyez un peu. On va revenir pour finir à la mission de la police dans la lutte contre les stupéfiants. Avec la DPJ, la DCPJ. Et vous savez, la mission policière est essentiellement répressive. Hein. Elle est à vocation répressive. C'est une vocation. La vocation répressive. C'est-à-dire que vous constatez, pour protéger les populations contre la prolifération des drogues, nous, sur information, nous recherchons ces lieux-là, les consommateurs, les dealers,
et les ghettos que nous ne cessons de décourager. Bon, maintenant, quand nous les interpellons, nous procédons aux procédures judiciaires et nous les déférons devant le procureur de la République qui, à son tour, va les envoyer. Il leur fait le mandat de dépôt et ils sont déférés en prison. Et tout ça, c'est des moyens de pouvoir, c'est notre moyen de pouvoir dissuader les autres. C'est notre moyen de pouvoir informer à la population que ces actes-là sont délictuels. Maintenant, au-delà, il y a quand même le volet préventif qui est assuré par le Comité national antidrogue, le CNAD, et il y a pas mal de structures, les ONG aussi, qui sont impliquées dans, c'est-à-dire dans le volet de la prévention. Donc, c'est l'occasion d'inviter toutes les parties prenantes du Togo ici, c'est-à-dire que le milieu scolaire, parce que actuellement, vous voyez, la jeunesse se livre tellement à la consommation de la drogue. Parce qu'il y a même des établissements où des hommes se livrent à la vente de drogue. Donc, nous invitons même, tout à fait. Des écoles de grand renom des fois. Justement. Ah bon? Donc, ça fait partie des matières. Ah oui, aussi les matières de base. Donc, nous invitons... Tout repose sur ce qu'on fait à la maison avec les enfants, la communication avec les parents à la maison. Comment connaître son enfant. Comment tu l'informes depuis la maison et tu l'évites. Vous avez insisté dessus. Comment c'est aux parents maintenant d'éviter ces pièges aux enfants. Parce qu'ils sont des innocents. Des fois, c'est plus des victimes de la société que tout autre. Oui, les enfants, je me dis, les enfants, ils sont exposés. C'est 15 secondes. Oui. Oui. C'est une affaire de modernisme. Je me copie, je copie l'autre. Vous voyez un peu, c'est un suivisme au fait. Mais on se suit dans la négativité, voilà, sans savoir vraiment les conséquences. C'est clair. Donc, une fois de plus, la police exhorte toute la population vraiment à mettre à contribution tous les moyens, par la sensibilisation, par autre, par signaler les cas, si vraiment on est dans des situations pareilles. Commissaire de police Abouzi Meza, chargé de la brigade pour mineurs, merci d'être passé. Commissaire Nifo Labré, chef division des stupéfiants mœurs. Pour finir, on insiste toujours sur la collaboration, peut-être, je ne sais pas. Oui, avec la population. Oui, justement, tel que nous le disons, sans mentir, la question de lutte contre la prolifération des stupéfiants au Togo est une question de tous. C'est la question de coproduction de sécurité. Donc nous invitons toutes les parties prenantes, nous invitons la population à se mettre à disposition de la police, à vouloir collaborer, de briser les verrous des barrières qui existeraient entre les forces de l'ordre et les populations. Faites vraiment cet effort. N'hésitez pas de nous approcher quand vous êtes saisi d'un petit cas suspect en ce qui concerne les stupéfiants. Alors, puisque c'est ça qui est source d'insécurité à travers le monde. Alors, il y a un petit cas, mais ce n'est pas stupéfiant. On va voir. La police peut nous... Je peux voir si c'est du ressort de la police. Une publication donc, publique par rapport à location. Location, chambre, salon, WC, douche interne, propre, cuisine, terrasse, plus une arrière-cour bien propre au niveau d'Avedji, Sun City, pas loin de l'école, émulation. Profil exigé. Jusque-là, il n'y a pas d'infraction. Profil exigé, jeune couple avec à la rigueur un enfant. C'est sa maison, on peut exiger. On ne veut pas de nordiste aussi. C'est des spécificités qu'on peut faire aussi. C'est une blague. Comment c'est une blague? C'est pas une blague, c'est une annonce claire. C'est une blague. C'est des... Lui, là, sinon, des gens chez qui vous allez louer. Qui disent. Donc, c'est quand je me retrouve dans un cas comme ça, je... Merci au téléspectateur qui a envoyé le truc pour demander conseil au niveau des soldats. Moi, je vais vous donner la réponse derrière. On peut aller au niveau de la police aussi, signaler ça. C'est possible, hein? En tout cas, ils ne vont pas se prononcer. Non, mais c'est impensable. Et John, non, pardon. Vous pouvez toujours aller à la police signaler. Bon, merci d'avoir été. En tout cas, nous remercions la police qui est toujours disponible dans cette mission de police de proximité que vous faites si bien pour passer l'information. C'est vrai que depuis qu'on les reçoit, nous-mêmes, on a moins peur des policiers. Avant, Gracia ne passait pas devant les commissariats. Quand il passe, il est en voiture, bien en moto. Quand il y a un commissariat, il gare, il contourne.
et puis ils demandent qu'on lui ramène la voiture, la moto. Vous pouvez passer. Et ou bien, oui, il peut même rentrer, non? Oui, pour nous saluer, juste pour tu vois, il y a même du café chez vous. Toujours. C'est surtout le café serré qu'il faut demander. C'est plus facile de passer devant la morgue que devant la police. Allez, merci énormément pour tout ce que vous faites et que Dieu vous fortifie dans votre mission. Oui, merci beaucoup. Merci Servette de nous les dénicher, de nous les ramener. Toujours. Et ça fait toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est ça. Je vais encore dire bonjour. Je leur redis bonjour et merci. OK. Et bonjour à Adèle aussi. Adèle, c'était vraiment gentil. Franchement, restez comme vous êtes. Si vous permettez, par cette occasion, on aimerait vraiment remercier le DGPN qui a permis vraiment à ce qu'on soit là. DG de la police nationale. Si, le DG, le directeur général de la police nationale et toute la hiérarchie policière qui a permis vraiment à ce qu'on soit présent pour animer cette émission avec vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous. Merci à tout le plateau. Merci à tous. Les techniciens. C'est nous. Merci à tous les techniciens. On va se dire à demain. Demain, on va parler d'un sujet. Non, ça n'a pas tenu. Je suis désolé, parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet quand les premiers concernés ne veulent pas s'exprimer. Ils veulent pas. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'exprimer? Ça va faire du commérage. On peut passer 2 heures ici à parler de quelque chose sans écouter les premiers concernés du sujet. Je suis désolé, c'est ça aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Il y a des sujets pertinents, on veut en parler, vous ne voulez pas en parler. Ce serait comme si on faisait du commérage. Il y a une grande librairie du Togo qui ferme boutique parce que... voilà. En plus, il faudrait qu'on ait la confirmation. Que c'est pour ça que ça ferme. OK. Allez, passez un très bon... Merci Gisèle, j'ai compris, c'est fini depuis. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous demain à partir de 8 h pour une nouvelle émission. Passez un très bon samedi. Et surtout, ouvrez l'œil autour de vous, s'il vous plaît. Ouvrez l'œil autour de vous. Et portez-vous bien.